Le Carré Rond, saison 8, épisode 30, au lendemain, en fait, du Royal Rumble. Et Steve est avec nous, bien sûr, G-Central. Tiens, on va commencer avec Steve. Comment ça va, mon cher Steve? Ça va bien, ça va fatiguer un peu. Je travaille fort là, cette semaine. Puis en plus, cette semaine, je suis comme de jour. Fait que les matins à 6 heures arrivent vite. Ouf. Puis, moi, je sais pas si vous autres, ça vous fait ça, les gars. Là. Mais moi, c'est à l'heure que je dors bien, ça, 6 heures le matin. Je pense que tu sais, 6 heures, c'est encore une heure assez le fun pour si t'es supposé te lever à 8 heures, tu sais. Ouais, là, tu te réveilles, il me reste 2 heures, mais là, si toi, il faut que tu te lèves, t'ailles travailler, ça, c'est une autre histoire. Ouais, c'est pas pareil. Je te dirais que c'est plutôt rare que je dors à 6 heures le matin. Ouais, toi, c'est pas pareil. Ben justement, allons le rejoindre. C'est notre G-Central. Comment ça va, mon beau GC? Jean-Charles, Jean-Christophe. Jean-Claude. Genre ce que tu veux, je suis plus capable. Bon, hey, comment ça va, les boys? Moi, ça va bien. On a eu un beau Royal Rumble, Martin, avec la gang de Rivers sur Discord. Ouais, on a un moyen party. Puis, tu sais, avec Discord, j'ai remarqué que la dynamique était plus intéressante. Tout à fait. C'est... je vais en parler de toute façon. On va en parler tantôt. Là, tu parles des autres, là, mais toi, là, ça va-tu bien? Moi, ça va bien. Écoute, je trouve que, justement, il y a eu de la bonne lutte cette semaine. J'avais hâte d'en jaser avec vous autres. Sinon, tout est relax. Tu sais, n'importe quoi pour oublier le cousin pas fait Gritty qui était à la Maison-Blanche. Ah oui, voilà, tout à fait. Puis cette semaine, ça va vraiment, ce qu'on va faire pour la programmation de cet épisode, chers amis. On va revenir, on va faire les actualités, on va revenir sur le Rumble, mais moi, j'aime ça, faire ça à chaque année. Puis je sais pas si on l'a fait de façon plus formelle les années précédentes, probablement, mais tu sais, là... On peut pas être plus sur le road to WrestleMania. C'est le lendemain du Rumble. On sait le gagnant, la gagnante. Ça sera pas nos prédictions, là, parce qu'il y a des affaires qu'on sait pas. On peut pas dire que... Sauf qu'on va booker les main events masculins et féminins du samedi puis du dimanche. Fait qu'on va pouvoir se servir des rumeurs qu'on a entendues, on va pouvoir se servir de tout ça. Fait que, tiens, on va commencer quand même, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le Carré Rond, et on salue, évidemment, les nombreuses personnes qui sont avec nous dans le chat. Fait qu'on commence avec les actualités lutte. Bon, fait que là, la première affaire dont j'aimerais vous parler puis vous entendre là-dessus, les gars, c'est... Est-ce que Drew McIntyre y est vraiment choqué après la WWE? Est-ce que c'est un shoot? Est-ce que c'est un work? Est-ce que c'est un work shoot? Est-ce que c'est un shoot work? Tiens, JC, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu as sûrement lu ça, là, que bon, il y avait quelqu'un qui était allé en business peut-être pour lui-même. On parlera de c'est qui après. Mais penses-tu que c'est vrai, cette histoire-là? Ben, écoute, on s'est fait troller tout le mois de janvier par la WWE dans le cas d'Alexa Bliss. J'ai l'impression que c'est ça qu'ils ont fait. Puis j'ai l'impression que c'est encore ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont vu que ça alimente l'intérêt des fans, que ça attire l'intérêt, que ça amène des clics sur les réseaux sociaux. Et puis, regarde, maîtriser les réseaux sociaux, ils connaissent ça. C'est clair, ça, là-dessus. Fait que toi, tu penses que c'est un work? Alors moi, je pense qu'ils nous trollent. Carrément, comme ils ont fait avec Alexa Bliss. Bon, parfait. Steve, ton opinion de connaisseur? À 100 000 lieues de GC, puis je vous explique, j'ai vu la séquence, je l'ai revu. Quand vient le temps que Drew McIntyre soit éliminé, Damien Priest rentre en collision avec LA Knight, qui est dans le centre du ring, qui est en train d'aller chercher de la heat quand c'est pas le temps. Puis si vous regardez comme faux, là, Drew McIntyre s'élimine tout seul. Bon, parce que excuse, vas-y. Il n'a pas le temps d'y toucher. Est-ce que il est fâché après la WWE, Drew? Ça me surprendrait énormément que tu peux pas être fâché après la compagnie qui te donne 2 millions, tu sais. Ben non. Tu peux être déçu. Tu dois pas penser à ça non plus quand ça se passe dans le feu de l'action. Tu dois pas dire non, calme-toi, Drew, il te donne 2 millions. Je pense pas. Non. Mais je pense que oui, il doit être fâché contre LA Knight.
Puis, mais c'est pas. Tu sais, moi, je pense qu'il devait s'en aller à SmackDown de toute façon. Là. Raw, le banc commence à être long. Là, fait que si tu veux te démarquer, tu as beaucoup plus de chances en allant à SmackDown. Ouais, c'est ça. Parce que là, l'histoire, ça serait que LA Knight, consciemment ou pas, aurait changé un petit peu l'ordre des choses, l'ordre dans lequel les choses devaient se passer, faisant en sorte que l'élimination de Drew, qui devait construire une storyline entre Damien et Drew, a foiré finalement, parce que LA Knight n'était pas à place et en train de faire ce qu'il était censé être en train de faire à ce moment-là. Puis là, il paraîtrait que Drew, il n'est pas allé au party le soir. Quand il est revenu backstage, il a ramassé ses clics, ses claques, il s'est en allé à la maison. Fait que c'est ça qui est l'histoire. Moi, je pense que c'est probablement... Je pense que... Puis là, ma réponse, ça va quasiment être politicien, mais je pense que ce que ça va donner, c'est que ça va être les deux. Je pense que c'était shoot, qu'est-ce qui est arrivé. Je pense que Drew McIntyre, tu sais, appeler ça tempérament bouillant, intempestif, whatever, il est en maudit après tout le monde, puis il est sacré son camp chez eux. Puis moi, je pense que, regarde, c'est comme ça, c'est ramasser de l'argent en terre, c'est enlever le suçon à un bébé. Ben oui, mais fais un programme, tu joues contre LA Knight, c'est mort, LA Knight. C'est fini, là. Il pop pareil, là. Il a popé quand même pas pire au Rumble, mais rien de comparable à avant, là. Non, c'est ça. LA Knight, le chaîne est passé. Tu sais, je disais que c'était un work, mais dans la possibilité que ça soit un shoot, oui, l'élimination de LA Knight, il y a eu de quoi qui avait l'air botché là-dedans. Ça s'est pas passé comme ça avait l'air de vouloir se passer. Puis Drew McIntyre, c'est un professionnel. Drew McIntyre, il est méticuleux, il est minutieux. C'est sûr que ce genre d'affaire-là va le déranger. Puis tu sais, Drew McIntyre, là, c'est un des gars qui a inventé la... Je me fais couper, je m'envoie ces indies, puis je reviens par la grande porte. Là. Il voudra pas revivre ça. Puis moi, je vous garantis que ce gars-là, ça ne tente pas de se mettre dans la marde puis de se ramasser à AEW avec Keith Lee, Bobby Lashley, puis toutes les... Tu sais, fait que... Moi, je pense qu'ils vont construire autour de ça, comme ils ont toujours su le faire. Tu parles des vestiges de Vince McMahon, là. Tu sais, cette année, on a vraiment été bon. Là. On n'a fait aucune mention du Screwjob au mois de novembre. Là. Mais le Screwjob de Brett a mené vers la période la plus faste de l'histoire de la lutte. Parce qu'ils ont décidé de s'en servir au lieu d'essayer de sauver les meubles, entre guillemets. Fait que, tu sais, c'est des vestiges de Vince, ça, que Triple H, inquiétez-vous pas qu'il le sait, là. S'il y a deux gars qui saillissent pour de vrai, that's money. Tu sais, that's it, là. C'est simple, à la lutte, là. Il n'y a rien de plus facile à vendre que la réalité. Ben, c'est ça. Dans le temps à Memphis, là, le territoire de Jerry Jarrett puis de Jerry Lawler, là, quand ils ont sacré Nick Goulis dehors, il y avait une pancarte à la porte du bureau du Booker. Tu sais quoi qu'il y avait décrit dessus? Les conflits personnels génèrent de l'argent. Ben oui. That's it. Personal conflicts draw money. Puis, en même temps, tu sais, j'aimerais ça voir des promos LA Knight, Drew McIntyre. Tout à fait. C'est deux gars qui sont excellents au mic. Drew, il a une grosse présence à l'écran. C'est deux gros gars, c'est deux bons workers, c'est deux gars qui sont bons sur le mic, c'est deux gars qui, tu sais, parce que là, l'autre affaire, l'autre côté de la médaille de ça, c'est que là, ce à quoi ça a ouvert la porte, c'est qu'il y a plus de workers qui se confient aux Dirt Sheets disant que LA Knight a cette réputation-là d'aller en business pour lui-même. Ouais. T'sais, sauf que combien de fois, vous avez entendu des shows interviews, Dark Side of the Ring, Jim Cornette, quand vous l'écoutez, dire que pour être un worker puis être au top, faut que tu sois un trou de cul, là. Faut que tu penses à toi en premier, là. Sauf que, évidemment, la ligne est mince entre aller en business pour toi-même ou, porter ombrage à quelqu'un d'autre, shiner par-dessus quelqu'un d'autre. Il faut que tu trouves le juste milieu de « je le fais pas au détriment des autres », puis là, peut-être que le coloriage de LA Knight a dépassé un petit peu. Là. Ça peut être ça. Là. Ça se peut fort bien même.
Tu sais, moi, là, je vais ramener ça à un point bien simple. Martin, tu viens de dire, tu sais, c'est prouvé, il faut que tu sois un peu un trou de cul, puis Ouais. tout ça. Il n'y a rien de plus beau qu'une rédemption, parce que finalement, à la fin, ils Ouais. font toutes des rédemptions, là. Je regrette, là. Rappelez-vous John Cena avec Nexus. Oui. Ah, ben oui. Oui, ben oui. Il est allé en Avec business. Zack Ryder. Oui. Ce gars-là allait en business pour lui-même, puis regardez le compte de banque de John Cena aujourd'hui, Oh, ouais. ça répond. Puis tu sais, C'est une business. à l'époque du Nexus, là, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire ou qui ne suivent pas ça à l'époque, je vais faire ça bien vite. À l'époque, évidemment, là, on était dans les... c'était-tu Tough Enough ou NXT? Je pense que c'était Tough C'est Enough. la première saison de NXT. NXT, parfait. Fait que là, t'avais Wade Barrett là-dedans, t'avais Bryan Danielson, t'avais un paquet de monde. Là. T'avais... Bray Wyatt. Ouais, t'avais, Bray, t'avais Ryback, qui s'appelait pas de même. Bon, peu importe c'était qui. Puis cette faction-là, leur arrivée à la WWE, après NXT, pardon, ben ça avait été quand même, écoute, c'était vraiment hot. Là. Comme angle, là, c'était vraiment cool. C'est qu'ils sont arrivés puis ils ont pété à gueule à tout le monde qui était autour. Ils sont vraiment, là, ils ont tout pété. Même que Daniel Bryan s'était fait suspendre. Ben, il s'est fait couper parce qu'il avait choqué un ring announcer ou je sais pas quoi, le timekeeper, par la cravate. Puis là, Ouais. On n'étrangle pas les ring announcers. Ouais, non, je suis d'accord. Ça, c'est un T-shirt. Je sais pas si Bourbon y écoute, mais ça, c'est un T-shirt. Je m'excuse. Hein. Fait que là, ben, longue histoire courte, c'est que l'angle il est devenu très hot, très vite. Puis là, ben, écoute, c'était vraiment mal booké tant qu'à moi, c'est pour l'époque. Là. John Cena, il y avait un match contre toute la Nexus. Fait que là, puis là, ben, les plans pour de Nexus, c'était vraiment qu'ils deviennent over, qu'ils donnent une ceinture à Barrett, qui était comme les leaders, tout ça. Puis finalement, il y a eu une ceinture plus tard, mais le angle Nexus est indestructible, là, un peu à la NWO. Cena, il a dit non, moi, j'achète pas ça. Puis il a squashé ça, finalement. C'est pas plus compliqué que ça. Puis ça a fait en sorte qu'il y a des gars là-dedans que, tu sais, ils ont vivoté. Puis, fait que ça n'a pas donné grand-chose. Puis plus tard, ben, John Cena, il a reconnu que c'était une erreur. Le gars, il n'était pas au-dessus d'admettre ses torts. Puis finalement, ben regarde, Wade Barrett a une carrière bien correcte. Bray Wyatt, j'ai rien à dire. Ryback, il a eu sa tasse de café. Puis là, Daniel Bryan a été Daniel Bryan. Ouais, mais Movement. ça, c'est l'autre affaire. T'sais, Daniel Bryan était déjà big, là, le American Dragon à ROH. C'était une vedette déjà. Il avait fait le Japon, puis tout. Mais donc, c'est un peu ça. Fait que, on s'entend là, que, encore une fois, ben, ça c'est un exemple. Là. Ça n'a pas mené à autre chose. Ça n'a pas fait un hot angle, mettons, entre Wade Barrett et John Cena. Plus tard, quand The Nexus n'est plus là, Wade il est encore là. C'est toi qui as pété le Nexus. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il avait même amené CM Punk là-dedans. Là. Oui, il y avait The Core. C'est ça, c'est devenu... CM Punk, qui a le nouveau Nexus Leader. Puis... Ouais. Ouais, il y avait plein. Heath Slater, c'est vrai, le gars de Kurt Hennig aussi, de cette gang-là. Fait que, tu sais, ça n'a pas scrappé la carrière de ces gars-là. Mais mettons que le momentum qu'il y avait, ça a fait le bruit d'une balloune qui dessouffle, là. C'est pas plus dur que ça. Hey, on continue dans les rumeurs. Ben, comme vous le savez, hein, Golden Opportunity, Elijah, il est booké pour être là, évidemment. Connu sur le nom de Elias. Et comment il s'appelait donc son frère? Ézéchiel, merci beaucoup. Puis là, ben, semblerait-il qu'il serait en chemin vers la AEW. Écoute, un super talent. Je pense que tous les trois, on tripait dessus bien raide, on le trouvait incroyable. Puis là, ben, il va aller se pogner un gros chèque à AEW tout en... OK, prédiction. Fait que Elias, moi, je continue d'appeler Elias. Bon, Elias va arriver à AEW. Ça va être extraordinaire. Le monde va capoter. Il va chicaner quelqu'un. La semaine d'après, il va être du main event de la patente. Puis 3 semaines plus tard, ben, il va être dans mid-carder à AEW. Ah, puis il va finir benché. On va le voir une fois par mois. Puis, c'est pas mal ça. Mais tu sais, s'il peut aller en chercher un gros payout en bout de ligne. Ben, c'est ça. Pour moi, être bien content. Moi, là, j'aimerais tellement ça, là. Être un petit oiseau, là, pour regarder les gars, là, tu sais, les Keith Lee de ce monde, puis tout. À un moment donné, là, oui, t'es fâché, tu veux lutter, mais après ça, tu réalises que, hey, chez nous, puis le chèque, il rentre. Faut-tu qu'il soit maillet de l'autre bord, là? Ben,
écoute, tu sais, dans le fond, Tony Khan, là, si on est honnête, là, ce qu'il fait réellement, c'est s'assurer il paye des workers pour pas travailler à WWE puis pas lutter. C'est en plein ça. Il met sur le banc puis il dit bon, fait que Keith Lee sera pas haï. Il est à moins pour 4 ans, 3 ans, whatever. Une chance, ça a changé parce que rappelez-vous là, l'époque 90 même. Là. Tu sais, tu avais 10 dates assurées avec Vince. Là. Avec 10 dates avec Tony Khan, ça peut être loin en mots. T'avais 10 spots garantis à 150$. C'était ça ton contrat, là. 1500$ garantis. On niaise même pas, là. On vous niaise pas pantoute. Vince McMahon, il signait pas des contrats, il offrait des opportunités. C'est le même qu'il appelait ça. Fait que t'arrivais là. Le premier, quand Vin Diesel, c'est niaiseux. Quand Kevin Nash est arrivé, Vin Diesel. Quand Kevin Nash est arrivé à WWE, il est allé voir Vince. Il sortait de Vinny Vegas à WCW. Puis c'est Shawn Michaels qui l'avait spoté. Puis il a dit hey, ça serait parfait pour faire mon bodyguard. Puis le kit. Il s'en allait au Connecticut. Vince, il paye tout. Là. S'il t'emmène au Connecticut, Georgia, à Stamford, il paye le billet d'avion. Il va te payer la chambre d'hôtel. Mais ce qu'il va te proposer comme deal, c'est 100 shots, 150$ la shot. 10 shots. Excuse, 10 shots à 150$. Bon. Ouais. Faites un maillet si tu te démarquais, ben là, à ce moment-là, t'avais de la business. Ouais, puis après ça, tu sais, dire, regarde, un Shawn Michaels qui est ce contrat-là, ou un autre, tu sais, ou Brett, c'était peut-être différent parce que, tu sais, il venait d'acheter le territoire à son père, c'était un Pete Wrestling. Tu sais, mais le lambda qui arrivait, qui se faisait offrir de quoi, là, c'était ça. Puis là, imagine-toi ça, là. Quelques années plus tard, Mark Henry, il arrive... Puis il se fait donner un contrat garanti de 10 ans, puis je me souviens plus combien de millions, là, mais c'était 2-3 millions, 200-300 000 par année. Toi, tu as 10 shots à 150$. Ouais. Tu sais, le gars, c'est pas un worker, puis il en a arraché là, dans ses premières années. Là, ça n'a pas été facile. Ouais. Martin, on parlait de la AEW. Je viens d'envoyer de quoi dans notre conversation du Coréron? Okay. Tu vas sûrement t'amuser à traduire sur la mouche, comme tu dis bien. C'est Penta qui parle de l'ambiance à la WWE versus la AEW. Tu vois qu'il y a un shot fire là-dedans. Ben, c'est Penta qui dit, quand Lucha Underground a commencé, c'était le Penta jeune et fou. Plus intense, plus violent. Maintenant, Penta, il a évolué dans un style différent. Ça, c'est une citation. Un style différent, agressif, mais plus sérieux, parce que la WWE a son style. J'adore ce style. J'adore ce vestiaire. Et tout le monde ici est heureux. Tout le monde ici est professionnel. Fin. I rest my case. C'est pas des personnages, c'est pas des figurines de lutte que Tony s'est acheté. Il a pas dit ça, là, c'est moi qui dis ça. Non, ben ça, c'est nous autres qui dit ça depuis un bout, là. Ouais. Puis, tu sais, je le crois encore, là, que c'est sa collection personnelle. Ouais, ben c'est vraiment de ça que ça... C'est de ça que ça a l'air, là. C'est comment dire, c'est... Comment tu veux ne pas penser que c'est un peu ça sa motivation? T'sais? Les gars, ils workent pas. Les gars, ils workent pas. Ils sont mal bookés. Je comprends. On le dit à toutes les semaines, puis je vais le répéter à toutes les semaines. Je comprends que le fan de lutte qui n'aime pas ça, qui a des promos de 20 minutes dans le milieu du ring, en open de show, il y a plus de combats dans un Dynamite puis dans un... Collision, j'allais dire Evolution. Dans un Collision qu'il y en a à Raw. Je te le donne. 100% d'accord, c'est correct. Toi, si c'est la quantité qui t'intéresse, t'en as plus là. Je suis d'accord. Par contre, ben moi, j'aime le volet storyline, j'aime le volet plus grandiose un petit peu, j'aime la formule que, tu sais, t'as beau dire qu'All-In, c'est le fun, puis c'est écœurant. C'est pas encore Mania, là. OK? Puis c'est pas encore le Rumble, c'est pas encore SummerSlam, puis c'est pas encore Survivor Series. Fait que moi, je les regarde, mais ils n'ont pas réussi à m'accrocher assez pour que je regarde la semaine là. Puis en même temps, tu sais, la WWE a une historique. Elle a une histoire, elle a un passé, puis la AEW vient de fêter leur 5e anniversaire. On s'en va à WrestleMania 41. Veut pas, et l'entreprise n'est pas le même, c'est pas basé sur le même genre. Tu compares 60 ans d'histoire avec 5 ans, là. Ah, c'est ça. Fini, là.
Puis c'est 60 ans de production de show de lutte aussi. Là, Ben oui, puis quand Dick Ebersol est arrivé à WWE, là, quand ils ont inventé ou créé là, Saturday Night's Main Event, rappelez-vous, là, si vous êtes assez vieux là, comme moi, ben, vous écoutiez Superstars of Wrestling qui était enregistré à Stamford ou qui était enregistré à Hamilton ou à Poughkeepsie ou à Albany, New York. C'est ça, Hamilton. Ben, c'était pas... Quand Dick Ebersol de NBC, qui était il s'est occupé entre autres de Saturday Night Live, mais après ça, il est devenu vice-président de NBC pour les Olympiques. Tu sais, il faisait des événements à gros déploiement, puis tout le kit. Puis il a dit à Vince, non, Vince, c'est pas de même, faut que tu fasses ça. L'aréna noire, c'est fini, ça. Allume des spots, il faut qu'on voie tout, puis il faut donner des... Tu sais, quand ça s'est passé, quand Saturday Night Main Event a commencé à NBC, c'était fini, là. C'était la fin, là. Parce que là, tu étais après à regarder quelque chose d'une production visuelle de grande qualité. Pas le Sportatorium où est-ce qu'ils ont gardé à même l'huile pour faire les frites pendant 60 ans puis qu'il y avait des rats dans le locker. Là. Ça avait l'air de quelque chose de professionnel. Fait que c'est là qu'on a tout accroché. C'est là, tu sais, les gars puis les filles de notre génération qui nous disent « Moi, je tripe sa lutte, ça fait longtemps. » C'est Saturday Night's Main Event qui nous raconte. Oui. Fait que si ça, c'est pas la preuve que c'est là que tout a viré de bord, ben, je vois pas ce que ça te prend, là. C'est là que c'est devenu plus mainstream, que c'est allé chercher monsieur, madame, tout le monde, que c'était accessible justement à 1 heure de grande écoute un samedi soir. Voilà. Puis écoute, il y a eu des codes d'écoute extraordinaires aussi, là, ça a été des records. Ah non, fait que... Une grosse cote d'écoute de l'histoire de la lutte. André contre Hogan, Saturday Night Main Event. Ouais, 53 millions encore, je pense. Je pense que c'est encore un des top 10, là, si c'est plus le record. Hey, j'ai marqué out un petit peu cette semaine. Désolé pour le divulgachage. J'ai marqué out un petit peu parce que j'écoutais NXT mardi. Oh, Martin! Puis là, ben écoute, la tourne de Fandango qui commence, évidemment. Puis là, ben, JJDC qui s'appelle, je me souviens plus de son nom. C'est Johnny Curtis. JC, ouais, mais c'est trois syllabes. C'est un acronyme, là, son nom, son personnage. Je l'ai pas, je l'ai sur le bout de la langue. Là, Salut, Sécurité Man. C'est JCD, je pense qu'il l'appelle, JCD, ou en tout cas quelque chose comme ça, mais peu importe. Ça ressemble à mon nom. Non, c'est JDC, c'est ça, c'est JDC. Fait que la toune à part, puis là, ben, mon Fandango qui s'en vient, mais j'ai vraiment apprécié son work là-dessus, sa façon de travailler, parce qu'il s'est pas mis à danser. Non. Parce que c'est plus lui, là. Fait que là, la toune à jouer, il s'en vient voir Lexus King pour la COP. Puis là, ben, il dit « Hey, merci tout le monde, cette chanson-là, elle a une très grande importance pour moi, blablabla. » Puis là, après ça, il a fait sa promo parce que, évidemment, toujours dans la foulée de la collaboration entre TNA puis WWE, ben, il s'en venait le challenger pour, justement, pour ça. Puis... Le Heritage Cup, ouais, exact. Puis, j'ai trouvé ça bien sympathique. J'ai trouvé ça très, très mais cette tune-là accroche le public. Veut pas, le public a réagi instantanément, même si le gars s'est pas mis à danser, même s'il n'est plus Fandango, il va toujours être un peu Fandango. Ben oui, c'est clair. Puis, tu sais, c'était sympathique de faire ça. Puis, tu sais, je pense pas que, tu sais, ce moment donné, Dolph Ziggler vient à NXT qui vont mettre sa toune, là. Tu sais, je pense que c'est pas ça le point. Mais dans son cas, lui, tu sais, puis il avait fait un bon bout à NXT aussi avec Tyler Breeze. Fait que c'était pas mal sympathique. Hey, les boys, une belle nouvelle de lutte qu'on a vue. C'est un retour au Royal Rumble, puis je veux qu'on en parle. Alexa Bliss. Contrat de 5 ans avec la WWE. Et ils ont réussi à se tromper. Ils ont réussi à se tromper parce qu'ils l'ont annoncé à Raw. Finalement, elle est à SmackDown. Ben ouais. Il doit y avoir quelqu'un qui a échappé à la POC quelque part, là. Oh, ouais, ça arrive des erreurs, là, gars. Les Wyatt Six sont rendus à SmackDown. Ben, c'est ça. Je pense que c'est là que ça s'en va. Elle a d'ailleurs négocié son nouveau contrat là, avec la nouvelle agence de Mojo Rawley, qui représente des workers. C'est l'agence Paradigme. Ouais. D'ailleurs, puis Mojo qui avait célébré ça là, sur les réseaux sociaux durant le Royal Rumble. Très, très fier là, de l'entente qu'il a obtenue pour Alexa. Moi, il y a d'autres choses que... Oui, ben oui, tout à fait. Puis il y a d'autres choses que j'aimerais ça célébrer.
je veux pas qu'on se jinx, là, mais je sais pas si vous avez remarqué, les gens dans le chat, là, mais avez-vous entendu comment est-ce que le micro à JC sonne bien? Je dis que c'est malade. Bon, OK. Fait que... oui, puis là, écoute, on va en parler parce que c'est sorti, mais on va en reparler quand on va parler du Rumble. Mais moi, il faut que j'en parle. Quelle entrée de Jordynne Grace à la WWE. Puis je veux juste dire que je l'ai trouvée rayonnante. Là, elle n'avait pas ses cornrows, elle avait un look différent. Puis écoute, mon corps, mon choix, ça n'a rien à voir. C'est une worker extraordinairement impressionnante. Mais là, c'était comme wow! Puis je veux pas dire qu'elle était pas jolie avant, mais là, c'était comme quel phénomène physique, cette fille-là. J'ai jamais vu des cuisses musclées de même, je pense, sur une fille qui n'est pas une haltérophile aux Olympiques ou des affaires comme ça. J'ai été bien impressionné. Puis on va en parler un petit peu plus tantôt, mais elle a eu une très belle performance. Et elle aussi, 5 ans, c'est ça le deal qu'elle a signé. Puis elle sera pas sur le bout du banc, là. Ça, je peux vous le garantir. Ils disent qu'elle s'en va à NXT, mais elle sera pas là longtemps. Non, elle sera pas là longtemps. Moi, je l'avoue dans les call-ups d'après Mania là, sur un des shows principaux, probablement même à Raw. Je veux dire à propos de Jordynne Grace, nous autres, on l'a vu, les boys, l'année passée, elle est venue lutter à Slammiversary à Montréal. Mm-hmm. Puis, je tiens à préciser une chose. Slammiversary à Montréal, c'était la plus grosse gate de la TNA en 10 ans. Et puis là, elle sort au Royal Rumble dans un stade de football où il y a 65 000 personnes en délire. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment sympathique. J'ai aimé le petit moment aussi avec Naomi dans le ring. Là. Ben, on ira pas là tout de suite. Là. On va trop vite. Là. On est en train d'aller au-devant. Oui, ça s'est passé. Ça s'est passé parce que, un peu comme tout le monde, puis j'en suis très heureux, j'ai écouté Raw live et presque live parce que je surveillais parce que c'était pas Paul qui faisait la mise en onde de Clipbait cette semaine. Fait que je watchais, fait que j'étais comme un peu du coin de l'œil, mais bref. Puis c'est la première fois qu'il y a eu des problèmes techniques. Puis moi, je me demandais si ça n'avait pas rapport avec quelque chose qu'ils sont en train de faire à NXT, qui mettent des glitches à la TV, là, puis tout, un peu comme ils faisaient avec les Wyatt Six. Mais non, c'était des vrais problèmes techniques. Puis ça a l'air que ça a chiolé pas mal. Puis c'est vrai que c'était un peu gossant. Moi, je pensais, tu sais, la première fois, comme probablement tout le monde, on doit se dire, c'est mon Internet, là, whatever, il y a un petit glitch, là. Mais non, c'était particulièrement dans le très, très bon match Sami Zayn contre CM Punk à Raw. Un peu plate, mais bon, connaissant la I, là, je pense pas que ça arrive 2 semaines en ligne. Mais est-ce que la problématique provenait de la diffusion ou du diffuseur? Regarde, peu importe. Ils vont régler ça. C'est eux autres qui le savent, du saviez. Ouais, c'est ça. Oui, mais tu sais, faut pas non plus... Ça se peut que c'était Netflix là, qui rushait, là, tu sais... on l'a vu. Non, tu sais, ça peut être la bande passante, là, tu sais, je veux dire, c'est sollicité pas mal, les serveurs de Netflix, là. Moi, je pensais que c'était Raven qui avait peut-être passé sur le fil avec un card de golf. Mais finalement. Quel match c'était ça, des Big Show puis Kane qui passent à travers des feuilles de J-Proc. C'est complètement débile, là. À WrestleMania 18, je pense. Je veux prendre 2 secondes parce on le fait souvent, on va le refaire souvent, mais moi, je veux juste prendre 2 secondes dans les actualités pour dire Kevin Owens est au meilleur du meilleur qu'il n'a jamais été de toute sa carrière. Écoute, sa job, c'est de faire paraître les gens comme $1 million, puis il fait comme personne. C'est en ce moment... Sur la Terre, c'est le top heel. Là. Sa Terre. Il n'y a pas de heel plus heel que Kevin Owens est heel en ce moment. On va en reparler de son match au Rumble, on ne fera pas ça tout de suite. Mais tu sais, juste la fin de Raw cette semaine, s'il y a 2 gars qui sont capables
de nous revendre pour la 794e fois une rivalité Sami Zayn-Kevin Owens, c'est Sami Zayn et Kevin Owens. C'est les Ils sont seuls. tellement bons, Martin. C'est débile. Ils vont aller à WrestleMania, puis il y a bien des rumeurs qui disent que ça pourrait être un Hell in a Cell, un cage match. On va en reparler de tout ça, le match du Rumble, puis de ce qui s'est passé à Raw. Je veux jaser de minutes, j'en parlais hors d'ordre, Martin. Cornette s'est adressé sur JD McDonough. Ouais. Il a décrit l'événement, il a décrit. Puis Cornette qui fait les louanges de McDonough, à quel point c'est un tough d'avoir fait ce qu'il a fait. Puis qui précise aussi qu'à 2-3 pouces, c'était la paralysie ou voire même la mort. Ah, c'est gnarly, là. Tu sais, moi, vous me l'avez pas envoyé, là, mais tu sais, j'aurais même pas diffusé ça, là. C'est trop épouvantable. Ça serait comme de regarder à répétition la jambe à Sid Vicious, là, tu sais. Exactement. Puis écoute, Jim Cornette, justement, tu sais, Jim Cornette, quand il n'aime pas quelqu'un, on le sait, mais quand il praise quelqu'un, on le sait aussi. Puis il a payé ses respects à JD, c'était un tough. Puis moi, j'ai l'impression que quand JD va revenir, ils vont être obligés de le mettre en face. Compelling event, rappelle-toi de Becky Lynch, rappelle-toi, tu sais, ça, c'est le genre d'affaire qui fait que, tu sais, c'est très dur de pas être over après ça, là. Puis il finit le match! Il a fini le match! C'est ce qui impressionne le plus tout le monde dans l'état qu'il était. C'est fou. Moi, ce que je peux vous garantir, c'est que des moonsaults comme ça, maintenant, t'en verras plus contre la table des commentateurs. Non, c'est sûr. Puis, ils vont les faire du côté de l'allée à cette heure. Ben oui. En fait, là, même, tu sais, je ne sais pas si... Tu sais, je me rappelle très bien le spot, là, je l'ai vu plusieurs fois, mais tu sais, c'est juste qu'il a over-rotationné ou ben non, il était supposé de faire ça. Au lieu d'arriver sur la pointe des pieds, il arrive ses talons. C'est ça, fait qu'il part par en arrière, fait que c'était pas déjà prévu. Le poids qui part par en arrière, c'est pas prévu. Parce que moi, dans les spots les plus cinglés, là, puis tu sais, là, je vous parle pas des CW puis de New Jack qui se garoche de la mezzanine, là, non. Mais le spot que Shawn Michaels faisait, sa Spanish Announce Table, backflip, là, c'était malade mental, ça, là. Il y a tellement d'affaires qui peuvent aller wrong, là, ça n'a pas de bon sens, là. Écoute, moi, là, dans les 5 dernières années, un des spots que j'ai fait, fuck, Logan Paul à Mania. Oui, tout à fait. Hey, les boys, je veux juste spécifier qu'il y a 54 personnes avec nous autres en ce moment. C'est capoté. Merci, tout le monde. Si ça continue d'augmenter, ça va être un nouveau record pour notre humble podcast de lutte. Hey, ben d'ailleurs, JC, parle donc de ça, c'est des actualités. Tu m'as envoyé un screen grab, maudit niaiseux, ça j'aurais pu l'amener, par exemple. Il y a une personne qui nous a fait mention honorable dans les podcasts de lutte au Québec. Là. Raconte-moi donc ça. Là. Je te parle un peu au dépourvu, là, mais... Mais c'est André Terguin, connu sous le nom de Drélec, qui a été aussi le booker de Simania. Oui. Une belle soirée de lutte où on était, il y a 2 semaines. Puis, qui est peut-être pas en réplique, mais peut-être en continuité des prix de Pat Laprade, voulait souligner l'apport de d'autres personnes qui ne sont pas mentionnées dans les mentions honorables ou même dans les prix de Pat Laprade, qui font leur contribution. Il a mentionné le podcast de Marc Blondin, le Carré rond, et toutes autres personnes qui le font comme nous avec passion. Bon, ben merci Drénuc, puis merci pour ça. On a fait... Il y a encore une couple d'affaires avant qu'on aille parler de Mania. Pas de Mania, du Rumble. Fait que là, pensez-vous que c'est un work, semi-work, Roman qui prend une longue pause, là? Oui, c'est un work, ça. Moi, je pense que... Je comprends que le spot avec Seth Rollins, c'était pour justifier ça, mais tu sais, il n'y a pas d'autre chose. Hein. Il va pas aller faire un film. Je pense que Roman va revenir à Elimination Chamber pour faire perdre Seth Rollins. Ouais, je pense qu'on va avoir 7 contre Roman à WrestleMania. OK, mais c'est quelque chose... Wow, arrête tout de suite. On parle de ça dans le 3e bloc. Non. Je dis non. Je mets mon veto à ce moment. Son veto, monsieur le maire, ici présent. C'est ça. Je vous promets que je ne parlerai plus de la note Pumurte. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de monsieur le maire de Louisville. À NXT, Doug Hudson, ça vous dit quelque chose? Non. Voilà. Fait qu'il n'est plus là.
Une autre affaire, Apollo Crews qui a eu. Moi, c'est un worker. Moi, dans le temps, c'était Iowa Nation avant qu'il signe à Double. C'était le top worker indie, ça, ce gars-là, là, à une certaine époque. Là. Il s'appelait Iowa Nation. C'était un gars, vous le savez, vous l'avez vu, Apollo Crews, hyper athlétique, construit comme un frigidaire. Un worker qui fait des standing backflips puis qui peut te press-slammer dans la même spot. Puis là, ben, écoute, la nouvelle se lit un long congé pour Apollo Crews. Il n'était pas déjà en congé? Ben, ils font moins de live event, mais j'imagine qu'ils en faisaient à ce moment-là. Je ne sais pas ce qui se passe, peut-être qu'il y a des problèmes de santé, un bobo à guérir. En ce qui me concerne. Puis t'as raison, Apollo Crews, c'est un worker, c'est un professionnel, c'est un gars qui... Pas grand monde que quoi que ce soit il a reproché dans un ring de lutte. Non. Il n'a jamais eu son moment. Il n'a jamais eu la bonne gamique. Là, ils ont essayé de faire un genre de Kofi Kingston avec lui, là, parce qu'il est d'origine de descendance africaine. Fait que là, ben, c'était l'empereur du Cameroun ou je ne sais pas quel pays. Ça n'a pas marché. Après ça, ils ont essayé de c'est le gars que tu plugues en équipe avec tout le monde. Ça n'a pas marché. Moi, écoute, puis là, la blessure qu'il y a, c'est un déchirement du pectoral, un peu comme c'était arrivé à Cody. Ça a pris quasiment un an. Ben, Cody, c'est un peu fou, là, sa réhabilitation, mais 6 à 9 mois. J'espère qu'ils vont accoucher d'une gamique pour lui. 9 mois, gamique, hein? Ouais. J'ai pas de rimshot. Quel jeu de mots, hein? Ah, pas pire. 2 dernières, moi, pour ma part. Les messieurs, je tenais à vous laisser savoir que ça fait pas mal le tour des Dirt Sheets. Charlotte est célibataire. Oui, toi. Ouais. Fait que, écoute, je veux pas de jugement. Je vais juste dire, hein? Partez vos Tinder. Moi, je veux juste dire qu'Andrade va perdre sa job bientôt. C'est sûr qu'on veut pas penser. J'en suis pas convaincu. Moi, je pense qu'Andrade, c'est un go-to guy. C'est un gars en qui la compagnie a confiance. Il livre toujours des bons combats. Il a bonne réputation backstage. Je pense que c'est un gars à garder. Ben, écoute, puis tu sais, est-ce que c'est le genre de Charlotte aussi de faire ça? Je le sais pas. Parce que, bon, on va parler des résultats du Rumble là, tantôt, mais tu sais, du coup, je vois pas ce qu'elle a gagné. Ils seront peut-être même pas sur le même brand. Regarde. Il y a Nick Denomé là, qui vient. Ouais, ça. Ouais, Val Venis là, qui dit qu'il aimerait ça donner une volée à CM Punk pour ce qu'il a dit de Hulk Hogan. Moi, je pense que Val Venis, il fait juste oublier que CM Punk. Peu importe comment ça s'est terminé, mais il est embarqué dans la cage. Ouais. Deux fois. Val Venis, là, c'est même plus une parodie de lui-même. C'est juste un maillet, là. C'est comme... C'est du gaslighting, ces réseaux sociaux, à grandeur. J'ai hâte de voir s'il va aussi prendre position parce qu'il y a eu Seth Rollins qui a ouvertement dit à Pro Wrestling Illustrated, pas Illustrated, Pro Wrestling Informer, que Hulk Hogan a eu juste ce qu'il méritait lors de Raw Netflix. Ah, merci, Seth Rollins. Petite nouvelle, les boys. Petite nouvelle. Là, j'ai le goût de mettre le feu dans la place. Bon! Et t'attends que tu te réveilles? Ouais, JC, là, d'après moi. Hey, travailles-tu à soir, JC? Ouais. Là, à soir, là, pendant ton chiffre, ça te sortira plus de la tête, ce que je vais te compter. Oh là là. Vas-y. La WWE a confirmé une chose très importante, que début juillet, elle va organiser Money in the Bank en dehors des États-Unis et que ça ne sera pas en Europe. Money in the Bank est venu à Toronto. La WWE n'a rien de cédulé à Montréal pour 2025. Est-ce qu'on pourrait avoir Money in the Bank au Centre Bell en juillet? Ça serait capoté. Ben, moi, écoute, je suis là, ça c'est sûr, là. Écoute, c'est sûr que c'était sûr que ça n'était pas en Europe parce qu'il va y avoir le pay-per-view à Paris. Ouais. Là. Fait que ils ne confirment pas la ville présentement, mais ils disent ça ne sera pas en Europe puis c'est pas aux États-Unis. Il reste pas mal le Canada. À moins, il va aller en Arabie Saoudite. Il y aurait l'Océanie, l'Asie. Écoute, ça peut être au Japon.
Mais Bon, on va... oui, ça peut être aussi à 2 heures dans la nuit. Ça peut être en Australie. Moi, les j'aimerais ça, un Money in the Bank. Moi aussi. Les deux dernières années, Money in the Bank a eu lieu au Canada. Il y a eu Toronto et Vancouver. C'est vrai. Donc, ça pourrait être une suite logique. C'était Montréal. à Londres l'année passée, il me semble. Money in non. the Bank, non. Non, c'était l'année d'avant à Londres, excuse-moi. L'année Mais dans les d'avant, 3 dernières années, parce qu'avant, il était passé à Toronto. Oui. Puis, écoute, il n'y a rien d'impossible à ce niveau-là. Puis, écoute, c'est sûr qu'on va checker la billetterie. Ouais. Ben, écoute, s'il faut faire du camping et sauver 200-300, moi, j'ai pas de problème. Là. On fera un épisode sur le bord du Sandbelt. On a tout ce qu'il Ça faut. serait le fun, hein, faire ça. On a tout ce qu'il faut, mais hein, ça serait le fun. Autre affaire, c'est comme une nouvelle qu'il y en a deux dedans. La WWE a annoncé qu'elle démarrait un nouveau show qui va s'appeler... Ben, il y en a deux. En fait, un, c'est LPG, je pense que ça s'appelle, puis l'autre, c'est Evolve. En gros, puis ça va être un peu découlant du programme ID aussi. Là, on trouve des nouvelles recrues, puis on va les former. T'as Bubba Ray là-dedans, t'as Taker, t'as un paquet de monde qui va être impliqué là-dedans. Je pense que ça risque quand même d'être intéressant. Oui, ça va être le show de développement, le pré-NXT. Ouais, c'est ça. Et Tough Enough, là, version 8.0, là, genre. Là. Mais moins ciblé, là, moins télé-réalité, je pense. Là, oui, ça en est une, là, mais... Ça va être le show du Performance Center. C'est ça va... mais je suis curieux de voir ça, Evolve. Je pense pas qu'on va les voir se réveiller le matin puis se faire cruiser par Fandango là, puis tout. Là. Je pense que ça va être juste la lutte. Puis moi, je trouve ça pas mal intéressant. Mais check comment c'est rendu big, la I. Là. La I, là, c'est rendu tellement big là, que ça peut partir un show sur une plateforme qui est compétiteur de Netflix, puis personne ne dit un grise de mots. En effet, Tubi, là, c'est un compétiteur de Netflix. Là. C'est une plateforme gratuite en plus, Tubi. Ouais. Là. Oh ouais. Et puis, écoute, c'est super intéressant qu'ils puissent faire ça parce qu'on pourrait suivre le parcours de quelqu'un qui deviendrait une méga vedette, une méga star du début. L'autre affaire, attends un peu, Steve, va-tu closer celle-là? L'autre affaire, c'est que ça recommence. Les dimanches des légendes là, sur ENI, là. Il va y avoir un nouveau show, là, celui que je parlais. Là, encore une fois, ça va être avec des jeunes puis tout. Puis il va y avoir... ils repartent, là, je ne sais plus s'ils vont tout faire ou ça va être légende et rivalité, rivalries, là, mais ça va recommencer, ça. Puis moi, c'est un rendez-vous que je manquais jamais à chaque semaine. Ça veut dire que A&E, ça recommence, puis Dark Side of the Ring aussi. Dark Side of the Ring, oui. Ouais. Qui recommence le 25 mars prochain. Ça va être une saison spectaculaire encore une fois. Encore une fois. Vas-y, Steve, excuse-moi. Oui, ben c'est une autre actualité, puis celle-là, je veux vous entendre dessus. Là. Bon. Dimanche passé, j'étais avec un de mes chums qui fait de la lutte. Étrangement, j'ai des amis qui font de la lutte. Et son nom est Speedball Mike Bailey. Étrangement, j'aurais dit étrangement, t'as des amis, mais je dirais pas. Ouais, puis tu sais, c'est pas du name drop pantoute, là. Non! Et, c'est ferait chier. Non, là, j'ai dit à Mike, Mike, je veux que tu m'en donnes. Bon. Fait que là, il me dit, ben écoute, il dit, je peux te dire que j'ai signé. Il dit, c'est vrai. Il dit, j'ai signé. Il dit, la problématique, là, il m'a expliqué. Quand il était avec TNA, il était sur un visa de travail P1. Bon. Là, non, mais attends, j'appelle Whippet, il va nous expliquer ça. Ouais. Ouais, écoute, c'est l'expert là-dedans. Ben, il m'a expliqué qu'un visa de travail P1, ça te donne le droit, en tant que non-citoyen américain, de travailler pendant 1 an aux États-Unis. Tu peux refaire une autre demande P1. Mais là, ces demandes-là étaient de TNA. Là, avec la nouvelle compagnie qui s'en va, il va être sur un P0 qui va lui donner le droit de travailler en étant non-citoyen américain pendant 5 ans aux États-Unis. Mais quand tu as le P0, au début, il ne faut pas que tu quittes les États-Unis pendant 6 mois. C'est ça. Je me rappelle ça parce que
je pense que c'était le genre d'affaire. Je ne veux pas parler de sa vie personnelle, mais il me semble que quand je travaillais avec Tom Lapointe, c'était quelque chose comme ça. C'est ça. Fait que là, c'est un P0. Ça veut dire que l'entreprise qui l'a pris, ça va être un contrat de 5 ans, là. Parce ils te font avoir le P0 aux autres. Mais là, il t'a pas. Tu sais, il t'a même pas donné une lettre. Non. C'est toi. Non. Non, mais t'as-tu dit quand est-ce que ça va sortir? Il attend vraiment. Ben moi, là, de ce que j'ai pu comprendre, c'est dans les prochaines semaines, OK. mais que, paf, il va être dans nos télés. OK. Fait que sortez vos radars, là. Sortez vos radars au sujet de. Naturellement, si Speedball Mike Bailey apparaît dans nos télés, manquez pas ça, parce qu'il va attirer votre attention. Ah non, c'est sûr que ça va aller vite, là. Tu peux pas cligner des yeux, je pense, là. Mais tu sais, c'est vraiment une compagnie majeure aux États, puis une compagnie majeure aux États qui a moyen de demander des P0, parce que c'est dispendieux. Là. Une P1, là, il m'expliquait, c'est 10 000 $. Là. Ouais, c'est ça. Puis il y a l'autre, il y en avait, il me semble, dans mon souvenir, les coûts, c'était 10 000, puis l'autre 5, là. Je me souviens plus trop, là. C'est ça. Fait que, ça va être intéressant à Dis de suivre. faire comme Whippet, il dit à tout le monde, dis de se prendre un E2. Parce que moi, j'en ai une solution. Peut-être qu'il pourrait s'acheter un dépanneur mobile puis coucher dedans. Ouais, Parce il faut suivre les formations de Tristan Bavaria. Bon, ben non, on Moi, va arrêter. de ce que je vois... c'est pas le bon show pour ça. Moi, de ce que je vois, Mike Bailey fit NXT. Là. Ben, c'est parce que moi, je vois pas Tony Khan signer 5 ans. Moi non plus. C'est en plein ça. C'est plus pas ça. son genre de contrat. Tony Khan signe du 2-3 ans. Hey, Narcomède, là, tu vas repasser, s'il te plaît. Je parle pas mal moins de Whippet que tu parles d'Olive. Continuons. Là, je m'adresse à quelqu'un dans le chat. Voilà. Tu y as dit, Martin. Tu y as dit. Ouais. Fait que ça va être pas mal ça, je pense. Steve, tu es notre correspondant spécial, bien sûr, dans le dossier Speedball Mike Bailey. Moi, j'aimerais bien ça qu'il revienne nous voir. Tu sais, je fais, avant qu'on passe à un autre sujet, ma wish list de gens que j'aimerais ça qui viennent dans le Coréron, là, à court, moyen terme, quand ça leur adonne. J'aimerais ça que PCO revienne, c'est sûr, mais là, il t'occupe un petit peu ce temps-là. Parce que là, il parle beaucoup de Scott D'Amore, fait que j'imagine qu'on va le voir à Maple Leaf. Il est déjà signé pour le prochain, puis probablement que c'est là qu'il va aboutir, selon moi, s'il ne reçoit pas une offre ailleurs. Puis je pense pas. J'aimerais ça. Moi, je veux dire les vraies affaires. Je pense pas qu'il y a une compagnie. Ben, je pense pas qu'en tout cas que la WWE va lui offrir quoi que ce soit. Non, parce non, que non. il y a un risque. Je veux dire, il est plus vieux que moi. Là, Hey, dans 50 ans. 56, 57, je C'est ça, pense. c'est ça. La seule place que je le verrais peut-être, c'est ROH, parce que, écoute, il y a une grosse run là. Puis par la bande, peut-être un moment donné, faire un pay-per-view avec la AEW. Moi, j'y souhaite que ça se termine selon avec le meilleur possible pour lui, puis que la santé soit au rendez-vous. Fait que, Exactement. Un gros payout pour PCO. c'est ça. Puis, fait que ma wishlist, il y a PCO. J'aimerais ça que Speedball revienne. J'aimerais ça qu'on reçoive Benjamin Toll, parce que ça fait, me semble que je le dis souvent. Puis sinon, ben moi, je veux qu'on fasse parce qu'on s'approche de la fin de la saison. Le Mania, c'est la fin de la saison là, pour le Coréron. Fait que, tu sais, on va commencer à mettre la table tranquillement. Puis n'importe quel worker, tu sais, de la scène indie à qui on peut donner un micro, moi, je trouve ça cool. J'ai trouvé ça bien cool aussi la semaine passée avec Jonathan, d'ailleurs. Merci à lui. Je pense qu'il a aimé son expérience. Fait que c'est sûr. Oui, il m'en a reparlé en privé, Martin, puis il a beaucoup apprécié. Puis je serais pas surpris qu'on le revoie dans une collaboration future pour quelque chose, un événement quelconque. Ça serait pas impossible. On s'en reparle à ce niveau-là. Ouais. Tant qu'à faire une wishlist, j'en aurais une, moi aussi. Ben oui, vas-y. Non, Césaro. On peut pas avoir Césaro. Green Phantom. Ouais. Bon, Benjamin Toll. Mon oncle Saint-Jacques. Marco Estrada. Ouais, Marco, ça serait le fun. C'est tous les gars. Vos wishlists là, sont faciles. Moi, là, je vais en faire une plus dure que vous autres d'abord.
Ben, KO. Moi, je veux c'est qu'avant WrestleMania. Nous autres, on essaye de te challenger un peu, là. Okay, ben, Gabin, moi, je veux qu'avant WrestleMania, on ait comme invité un gars qui a lutté à WrestleMania. Je sais pas lequel, mais je vais trouver un gars qui a lutté à WrestleMania. Je veux qu'il nous explique le trip. Ouais, sa semaine aussi, parce que ça dure pas une journée. Ouais. Eux autres, là, quand ils arrivent à Mania, là, c'est fou raide. Là, ils arrivent à leur chambre d'hôtel, ils ont un cartable, ça dit tout, il faut que tu sois où, quand, puis c'est capoté. Ah, il faut que j'en parle, faut que j'en parle. J'allais oublier. Moi, j'adore, je vous conseille très, 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 très fortement de suivre Maven Hoffman sur YouTube. C'est magique, les vidéos qu'il fait. C'est vraiment bien fait. Tu vois que le gars, c'est une business, sauf que c'est franc, c'est honnête. Tout ça, c'est vraiment sympathique. À tel point qu'il y a plein de workers qui l'imitent à Star. C'est lui le premier qui a fait ça. Stevie Richards est rendu qui fait la même affaire. Steven. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est des grands chums, mais... Puis là, je ne sais pas à quelle date exactement, mais j'ai vu la vidéo aujourd'hui. Je pense que c'est il y a peut-être une semaine qu'il a posté ça. Il a fait un genre de retour à Reality of Wrestling, qui est la compagnie au Texas de Booker T. Allez voir ça. Si vous cherchez, c'est pas trop long, ces clips sont pas trop longs. Il explique plein d'affaires aussi, comment ça marche backstage, comment, là, il va aussi loin que de le montrer, genre, quand t'es un worker sur la route pour la I, là, qu'est-ce qu'il faut que tu packs dans ta valise? Genre, là. C'est vraiment intéressant. Qu'est-ce que ça te prend tout le temps dans ton char? Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment intéressant. Puis il y a plein d'histoires aussi, puis du backstage. Puis comment les workers, ils sont vraiment. Tu sais, dans la vraie vie de tous les jours. Là. Puis là, il prend une photo, il te montre le gars, puis il te le dit. Lui, il m'aimait pas, puis voici les affaires. Tu sais, c'est vraiment... Puis écoute, là, c'est respecté ce qu'il fait, parce qu'il a été reçu par Taker, là. Oui, puis tu sais, quand tu parles de gens qui ne l'aimaient pas, ils vont pas dans la médisance, ces affaires-là. Ils expliquent des faits, puis je pense que c'est des faits qui sont véridiques. Non, c'est vraiment bien fait. Allez écouter ça. Nous autres, on a fait le tour, je pense, les copains, pour les actus. Oui, parfait. Fait que nous autres, on fait une petite pause, puis on vous revient tout de suite après. On va vous parler de ce qui s'est passé au Royal Rumble, tout de suite après ceci. Jeudi, vendredi, qu'est-ce qui se passe? Là, la semaine passée, on a fait un segment que on regardait les vidéos des anticomplotistes qui riaient de nous autres, puis on riait avec eux autres, puis tout. Là, Martin Godette, de Tout Ski TV, il disait, là, ça fait comme un mois que ça gosse qu'on est supposé de faire de quoi ensemble. Puis là, finalement, ça va être cette semaine. Mais là, il y a eu des négociations, tu comprends? Mais ça a super bien ri, puis j'ai accepté toutes ces demandes parce que toutes ces demandes m'apparaissaient tout à fait légitimes. C'est que là, le deal, c'est que lui, il va venir sur mon show jeudi, on va se parler. Puis vendredi, moi, je vais sur son show. Donc jeudi au Cosmos Show. Ouais. Puis vendredi est là. Puis vendredi à maillet.tv, genre Maillet TV sur tout ce qui... Fait que là, si on c'est quoi, c'est sur Twitch, ça? Oui, c'est sur Twitch. Moi, on va sûrement le dire à mon show. Là. Ouais, c'est sur Twitch. Ouais. Puis, fait que là, si on chicane jeudi, on réglera la chicane vendredi. Puis, en tout cas, peu importe. Là, parce qu'il me disait que s'il vient... En tout cas, c'est ça le deal. Un échange de même. Là, peut-être que vous aimerez pas ça, mais je pense qu'il risque de se passer quelque chose de le fun. Puis après, les répercussions de ça, ça va être une genre d'accalmie. Moi, j'espère. Une genre d'accalmie, de tension. Dans non, arrête là. Faut que ça soit comme en lutte. Faut qu'il y ait de la chicane. Il y en aura peut-être, mais moi, en tout cas, c'est fait de bon cœur, puis j'ai bien l'impression que lui-ci... C'est-tu tout seul ou il va avoir sa gang? Non, juste lui et moi. Mais quand moi, je vais être sur Maillet, je le sais pas. Je le sais pas, mais j'ai dit... Ils vont te tendre un check ça, ils vont être super sweet avec toi demain sur Cosmos Show. Pas demain, mais... Attends une seconde, là, je comprends pas, là. Jeudi, 22h... C'est Godet sur Cosmos Show. Ouais, moi, je pense que je vais appeler mon show Les Contraires s'attirent. C'est en direct? Oui, ça va être en direct. L'entrevue est en direct. L'entrevue est en direct. OK, parfait. Tout peut arriver, on sait pas. Puis ça m'apparaissait normal aussi que ça soit en direct. Oui. Et puis vendredi aussi. À quelle heure? Je sais pas, vendredi. Fait que c'est ça, on essaie des nouvelles affaires. When's the last time somebody said, hey, did you see the sports entertainment matches on TV last night? It's fucking wrestling.
Oui, mesdames et messieurs, c'est ce soir qu'aura lieu cette rencontre. Je vous y invite. Elle sera diffusée en simultané ici même sur Touski TV. Alors, venez faire votre tour et nous autres, on continue. Alors... Touski TV, c'est sur Twitch, ça? Je connais pas ça. Je connais pas ça. On s'installe. Je veux dire, écoute, première des choses, avant de parler du Rumble comme tel, je veux dire merci à toutes les personnes. C'est pas grave de les nommer, ils se reconnaissent. Je veux dire merci à toutes les personnes qui sont venues avec nous en watch-along pour regarder le Royal Rumble. On a fait ça sur Discord. Ça va être la nouvelle formule. Ça a été un plaisir fou. Moi, j'avais des chums ici. Je remercie d'ailleurs Madame Litchi qui a vu son beau bébé Roman Reigns. Noumiz Kowalski, Nick des Illuminés du Québec, Cici Suburban. J'oublie-tu quelqu'un qui était ici? Non, je pense pas. On a eu bien du fun. Et les gens qui étaient avec nous sur Discord aussi. Sans aller dans les détails, on a une nouvelle formule pour vivre ça ensemble. C'est vraiment le fun, c'est vraiment trippant. Patreon.com/Touski TV. Venez nous rejoindre, demandez à faire partie de la communauté des Ribbers, puis les instructions sont dans cette communauté privée-là. Donc, ça a été vraiment agréable, super le fun. Et là, ben écoute, on va y aller, on va faire le play-by-play de tout ça parce que, bon, il y avait 4 matchs, évidemment. J'ai été un petit peu surpris. J'étais pas mal. Je m'attendais à ce qu'il commence avec le match par équipe, mais non, ça a commencé avec le Rumble féminin. Mais c'est vrai qu'historiquement, ils sont forts là-dessus. C'est souvent ça qu'ils font. Ouais, mais ça fait du sens, Martin. Tu peux pas mettre deux Rumble presque back-to-back. Non, mais tu peux mettre match par équipe, Rumble féminin, semi-main event, KO contre Cody, puis tu finis avec le Rumble. Ouais. Ça n'aurait pas été un non-sens. Là, parce que moi, c'est sûr qu'un Rumble. C'est pas la même affaire qu'un gros match en open. C'est bon, là. Ben moi, regarde, une question de goût, là, j'imagine. Là. Puis c'était bien correct. Je suis pas en train de chialer sur le pacing, pas en tout. Je pense que le but de commencer avec un Rumble, c'est de mettre la crowd sur place dans le beat. Ouais, je comprends, mais en même temps, c'est pas un beat rapide, un Rumble. Là. Non. Tandis que tu mets un match par équipe avec un finish de fou, puis là, tu pars le Rumble des filles, tout le monde est craqué, là, tu sais. C'est que tu sais déjà que tu t'assis, c'est le premier match, puis ça va durer minimum 1 heure. C'est ça. Fait que, tu sais, moi, en tout cas, regarde, là, ça, c'est un autre sujet, mais bon. Fait que, écoute, moi, je vais parler, je vais commencer, je veux vous entendre. On va parler des highlights aussi, mais moi, cette année, j'ai préféré le Rumble féminin au masculin, Pour une deuxième année de suite? Oui, tout à fait. Et écoute, j'ai aimé le mix. Tu sais, j'étais content parce qu'ils n'ont pas vidé NXT. Tu sais, là, quand tu as une année, tu as plus de blessures. Puis je suis tout à fait en faveur d'avoir des filles d'NXT qui viennent dans le Rumble. Là, mais... Ils ont amené les meilleures filles d'NXT dans le Rumble. Ça, exactement. Puis je veux juste, Martin, poser la question à Suburban. T'es rendu à combien de Royal Rumble, Suburban? 2. Je peux te répondre. Moi. C'est son deuxième préféré ever. C'est ça. Fait que dans les highlights, évidemment, Jordynne Grace, que j'ai trouvé absolument fantastique. J'ai trouvé, c'était ça qu'il fallait faire. Fallait la signer, fallait qu'elle dise qu'elle serait pas là, puis fallait qu'elle soit là. Je pense qu'elle était 21e là, sur 30, une affaire de même. Non, c'est Alexa Bliss qui était 21e. Jordan était 19e. Hey, écoute, j'attends ta mise en Comment ça, tu sais ça? Parce qu'il l'a dans face. Il l'a d'en face, c'est bien. Fait que tu m'enverras ta mise en demeure, là. Je me suis trompé de 2. J'attends l'huissier demain. Mais non, fait que moi, dans mes highlights, j'ai été un peu déçu de la performance de Lash Legend. Il y a eu le botch n'est pas nécessairement à cause d'elle en tant que telle, mais tu sais, je trouvais que c'était une belle... Moi, je l'aime beaucoup, puis je trouvais que c'était une belle occasion pour elle de shiner. Puis, regarde, c'est pas arrivé. Je pense que c'est plus dur pour elle de shiner dans un Royal Rumble que dans un single ou tag team match. Ouais, mais c'est simple pourquoi, là? C'est son premier. Ouais. Elle m'a fait ça, tu sais. Fait que parce que c'est une Amazon, Lash Legend. C'est une Amazon. C'est une femme que faut que tu la mettes over. Ah, elle a tout pour elle. Là. Elle est jolie, elle est super athlétique. T'sais, elle fait des standing backflips, cette fille-là. Puis écoute, c'est une ancienne joueuse de la WNBA, là. Tu sais, fait que
J'ai été content aussi parce que Jade était là de NXT. Là. Jada était là. Lash Legend était là. Julia était là. Stéphanie Vaquer était là. C'était très, très, très bien rempli. Évidemment, on a assisté au retour de Charlotte. Puis là, vous allez avoir d'autres sujets que les miens, là, mais on va parler, avant de parler des vôtres. La 30e en 30, c'était Nikki Bella. Ça avait sorti un petit peu, les rumeurs couraient. Puis là, dans les réactions des gens qui étaient avec nous, Nikki Bella, patati patata. Moi, je comprends le move. La fille, elle a un brand, elle est connue, elle a du following, elle est populaire auprès de la gente féminine de tous les âges. Puis elle a eu une année de marde, on va se le dire. Là. Elle a eu une année de marde. Puis écoute, c'est pas Charlotte, puis c'est pas Bianca Belair, mais elle n'a pas l'air folle dans le ring. Elle n'a pas eu l'air folle là non plus. C'était bien correct. Puis si ça peut lui donner une run puis faire oublier son danseur épais, regarde, moi je suis down avec ça sans aucun problème. Écoute, Martin, elle a popé solide. Ah oui, ça a popé. Ben oui. C'est les sœurs Bella, oublie ça. Puis pourquoi, posez-vous même pas la question, est-ce qu'on va voir Brie? Non, parce qu'elle a passé à la TV à AEW. Fait que c'est fini, c'est terminé. Dans le dernier match de Bryan Danielson. Ouais, vas-y, Steve. Moi, tu vois, Martin, j'ai pas trippé sur le Rumble féminin. Je voyais tellement que les clashs sont trop importants. Tu sais, ceux qui sont ordinaires ont de l'air encore plus ordinaires quand t'es mecs du monde qui sont wow. Nomme-moi les dons, t'es ordinaires, parce que moi, j'ai pas trouvé écoute, dans les ordinaires, là, Naomi, était-tu ordinaire? Ah ouais, mais c'est pas une fille de... OK. Moi, je pensais que tu faisais le comparatif avec les filles d'NXT. Non. Je parle en général, mais puis même que, ça, je vous l'ai envoyé, les gars, Bianca Belair et Naomi qui causent dans le ring puis qui éclatent de rire dans une pause dans le turnbuckle. Puis là que t'as Bianca qui met la main devant la face parce que, écoute, elle rit, là, tu vois qu'elle rit. Moi, j'ai trouvé particulier que t'as 30 filles. Puis moi, c'est pas les 30 qui sont là. C'est la 31e qui est pas là, Jade Cargill. Attends dire 2, là. Ouais, Becky, là, elle était pas là. Mais là, t'as 30 spots, Steve, oui, mais tu sais, aurait pu, ça veut-tu me dire que, mais je parle pour Jade et non pour Becky Lynch, là? Ça veut-tu dire que même dans le Rumble, tu lui fais pas confiance? Est-ce qu'on dit... Martin, je m'excuse. Ouais, vas-y. J'ai vu là, des articles à ce sujet-là, c'est des dirt sheets qui sont fiables. Puis même Bully Ray en a parlé dans son podcast. Jade, présentement, s'entraîne beaucoup au Performance Center. Elle n'est pas prête. Écoute, ils ont gamblé. Tu sais, rappelle-toi quand t'es arrivé, Jade Cargill. C'était un superstar. Ouais, puis on a capoté, là. C'était au Rumble l'année passée. Ouais. Il faut sauver l'investissement mis sur cette fille-là. Voilà. Puis moi, je pense que tout n'est pas perdu. Mais là, ils ont essayé de la fast-tracker, ça n'a pas marché. Fait que faites-la payer ses 12, puis faites-la worker. Et la bonne fille a gagné. Charlotte Flair, moi, c'était elle que j'avais callé qui allait gagner. Moi aussi. A gagné. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Là. Je vais le dire pareil. Steve, t'as pas besoin, là, on est d'accord avec toi. Ton maudit saut, il était-tu lettre? Ah, c'est sûr. On dirait, on aurait dit qu'il avait perdu 2-3 livres en se rendant au ring. Fait que là, le saut est trop grand à ses côtés. Ouais, c'était un petit peu... moi, je vais t'expliquer ce que je pense, là. Moi, j'ai pas de commentaire à faire sur son apparence parce que c'est son corps, son choix, mais tu sais, elle a perdu... écoute, là, elle a une shape d'Iron Man, là. Ah oui, vraiment. C'est un athlète, là. Bon, fait que c'est une athlète de pointe, cette fille-là. Ça l'a toujours été. C'était une joueuse de volleyball. Fait que, puis, tu sais, écoute, là, la génétique rentre en ligne de compte, là. Ric Flair, c'est le Guy Lafleur de la lutte, là. T'sais, le gars, il sortait jusqu'à 4 h du matin, il dormait 2 heures, il se levait, faisait 500 free squats, puis il s'en allait au gym, là. Fait que, tu sais, pulsation repos, tu sais, Ric Flair, c'est comme Guy Lafleur. Tu sais, Guy Lafleur qui fumait 2 paquets, puis qui allait au training camp, puis qui branchait sur des électrodes, c'était le gars le plancher. C'est la même affaire. Fait qu'elle, tu sais, puis tu sais, Steve, tu vas pouvoir en attester probablement plus que moi.
quand tu reviens d'une blessure puis tu es un athlète, il y en a qui partent en peur. Il y en a qui freak out, là. Tu sais, puis qui s'over-entraînent, puis tout. Elle m'a l'air d'une fille, puis là, c'est pas un jugement, là. Fais tout ce que tu veux, Charlotte. T'es la queen, puis tout. Mais elle a l'air over-trained. Ah, écoute, elle est sec. C'est ça. Elle l'a, là. Mais, c'est ça. Puis oui, écoute, là, c'est pas une affaire de misogynie ou de patriarcat, mais c'était pas le suit le plus édifiant que j'ai vu Charlotte porter, on va le dire de même. Puis, le fait qu'elle soit aussi slim maintenant, ça la mettait pas à son avantage. Moi, c'est de moi que je dirais ça. Mais, ouais, c'est ce que je dirais aussi. Mais c'est toujours la queen. Puis moi, toute personne qui va venir dire que Charlotte, ça n'a pas d'allure, est revenue, a pris le spot d'une fille, elle n'a jamais perdu son spot. Là. Non, mais de toute façon, il faut être intelligent. Là. C'est elle que tu vas envoyer contre Tiffany Stratton à WrestleMania. C'est ça qu'il faut qu'il arrive. Mais ça, c'est dans le prochain bloc, Steve. Mais moi, sa performance, je n'ai absolument rien à dire. Nia Jax au Rumble, la façon que ça a été booké, j'ai trouvé ça correct. Tu sais, le bon vieux spot, tout le monde contre elle, puis la pète tout le monde, ça recommence. Elle en a sorti 6 d'un coup. C'est ça. Naomi, je suis d'accord. Je ne sais pas ce qui se passe avec Naomi. Moi, j'étais sous l'impression, je l'avais regardé lutter à une couple de reprises à TNA, puis dans ma tête, tu sais, son programme avec Jordynne Grace. C'était meilleur à TNA. Oui, exactement. J'étais comme, elle me donne l'impression d'avoir payé ses 12, puis elle peut faire du mat wrestling, puis tu sais, là, c'est plus juste la fille qui fait des stepettes, puis tout. Puis là, on dirait qu'elle est toute revenue dans ça, je ne sais pas trop. Elle s'est un peu fait garrocher avec Bianca Belair dans ce spot-là. Moi, là, sais-tu qui m'a impressionné au Royal Rumble? B-Fab, man. Oui, écoute, c'est surprenant parce que moi, je l'avoue dans le prochain Blender. Ben, j'aurais donné un break à cette fille-là, puis je l'aurais mis en tag team championne avec Bianca. C'est ça que j'aurais fait. Elle est grande, elle est musculaire, elle est athlétique au bout. Elle arrive, elle rentre dans le ring, elle se lève la patte, coup de pied d'en face, ça a fait une seconde, le pied était quasiment perpendiculaire, parallèle à son autre jambe. Elle est impressionnante à voir aller. J'étais comme, wow, comment ça qu'ils ne servent pas plus de cette fille-là? Puis ben oui, il y a eu, on va en parler, là, l'histoire du est-ce que ce heel turn-là des Street Profits va durer 2 semaines? Bobby dans Dallas, ça n'était qu'un rêve, on est face, je ne sais pas, mais en tout cas, fait que, puis oui, 100 000 à l'heure, d'accord, Steve. Bianca Belair, Charlotte Flair, c'est... Écoute, dans les 10 dernières années, sa planète Terre, côté workers féminines, c'est la meilleure. Il n'y a rien que je peux vous dire d'autre. Ah, ben, hey, Martin, je vais aller plus loin que toi. Nomme-moi-en une dans les... De tous les temps. Depuis que tu écoutes la lutte qui a été meilleure, il n'y en a pas. Écoute, je vais t'en nommer, mais c'est pas la même affaire. Il faut que tu regardes avec tes yeux de l'époque. Tu peux pas dire Alundra Blaze, tu peux pas dire Bull Nakano, tu peux pas dire même à la limite Lita. Lita est dans catégorie, est en conversation, mais c'est pas des Charlotte. Vas-y, JC. Ah non, c'est ça. Ben écoute, moi, le Royal Rumble féminin, je veux souligner des performances parce qu'il y a des filles qui ont travaillé fort. Io Sky et Liv Morgan qui ont starté le Rumble, qui ont travaillé longtemps. Mais Roxanne Perez. Ben, je m'en allais là. C'était le dernier topic. Là. Moi, je suis content. Faut qu'il y ait pas. Tu sais, ils ont tout. Tu sais, je disais, je ne sais pas comment ils vont la coller up. Elle est tout petite, patati patata. C'est la meilleure manière qu'ils n'ont pas trouvé là. C'est la star du Rumble féminin, c'est Roxanne Perez. Le Rumble, c'est elle qui ont featuré le plus. Charlotte a gagné, mais celle qui avait le plus à gagner, c'est Roxanne Perez. C'est la star du Rumble féminin. C'est la MVP du Rumble féminin, c'est Roxanne Perez, même si elle n'avait pas battu le record. Puis, moi, je veux donner un thumbs up aussi, par exemple, à Liv Morgan, qui a fait une intervention auprès de Lyra Valkyria, qui a eu un rope dysfunction. Puis, qui a permis justement à celle-ci de se tasser sur le coin du ring, que les personnels s'occupent de ça, parce qu'elle a failli perdre son haut. Là. Oui, exactement. Ouais. Puis elle, surveillez-la bien parce que c'est toute une worker. Mais moi, les gars, ma worker préférée, vous savez c'est qui? C'est Bianca Belair. Je vous casse les oreilles avec ça. Puis la mienne, c'est Liv Morgan. Mais
Je pense que ma favorite en ce moment, là, elle n'est même pas à Raw ou à SmackDown. Moi, je trippe vraiment sur Stéphanie Vaquer. Quel worker! Sérieux, là? Écoute, puis là, en plus de ça, elle a fait une entrevue à NXT cette semaine dans le parking. Puis c'est une Chilienne, elle. Là, fait que, tu sais, elle a un accent hispanique, là, c'est bien normal. Puis elle est bonne sur le mic. Elle joue, là. Il y a un mystique autour d'elle. C'est vraiment cool. Puis quand elle arrive dans le ring, c'est une machine. Elle a une présence qui va profiter à beaucoup de monde dans son entourage aussi. Ses combats sont excellents. Stéphanie Vaquer va devenir championne là, éventuellement. Là. C'est clair. C'est sûr et certain. Puis moi, j'ai une petite mention honorable aussi. C'est sûr que dans le Rumble, elle n'a pas shiné tant que ça. Mais Jada Parker, ça avec, c'est une future star. Oubliez ça, là. Elle fait des calls de maillet sur les réseaux sociaux des fois, là. Mais vraiment, vraiment. Fait que, écoute, moi, je le répète, la meilleure. Hormis le top 5-6 de la I, là, tu sais, que c'est des main eventers, là, tu sais, Charlotte, Bianca, Io Sky, Becky Lynch, tout ça, là, les Rhea Ripley. Mais enlève elle, il n'existe pas de meilleure division féminine sur la terre qu'à NXT. Oubliez ça. Avec Julia et Stéphanie Vaquer en ce moment, ça va être vraiment super sympathique. Fait que est-ce que nous avons consensus sur le fait que la star du Rumble féminin, outre évidemment Charlotte qui a gagné, c'est Roxanne? Oui, définitivement. C'est celle que la WWE voulait que les gens voient le plus. Oui, c'est celle que avant le Rumble puis après est la plus over. Fin. C'est sûr. Parce que Charlotte est déjà très over. Les autres filles, ben regarde, ça a été ce que ça a été. Roxanne Perez, si je ne me trompe pas, elle s'en va à NXT challenger la championne. Pas à TNA, challenger la championne des prochaines semaines. Oui. En fait, il y a Natalia aussi là, qui a callé out Masha. Je ne sais plus si elle est encore championne à TNA. Oui. Bon, il y a Natalia aussi qui a fait ça. Écoute, contre Natalia, je n'aimerais pas ça voir ça. Masha quoi, ça? C'est... Masha... Slamovich. Oui, c'est ça, Slamovich. Ouais, voilà. Qui était à la IWS au dernier gala, justement. Oui, elle est devenue championne à IWS ce soir-là, d'ailleurs. On était là, moi, puis champion. Ben non, elle a perdu. C'est Chris Tara qui a gagné. Ben moi, le soir qu'elle était là, elle est partie avec la belt. OK, mais elle l'a reperdu, parce que c'est Chris Tara, le championne IWS. Bon, ben, vous prendrez une chambre, les gars, vous jaserez de ça. Oui, donnez 25 cents, moi, le lablabrais. Puis, Martin, avant de passer au prochain combat, juste, tu sais, en tant que fier Canadien, Trish Stratus s'est présentée rayonnante comme à son habitude. Écoute, elle vieillit pas, Trish. Non, c'est sûr. Elle était magnifique. Puis encore une fois, elle a bien paru. Elle n'était pas là pour voler le show. Elle était juste là pour rajouter un peu de sauce dans le Rumble. Ouais, je sais pas, Boston Pat, si tu viens d'arriver, mais on a parlé tantôt de Lash Legend. Puis Max, Saul Ruka aussi, là, c'est une très bonne worker. Maxime Dupree a bien fait ça. Elle a été bonne au Rumble. Maxime Dupree et Ivy Nile ont fait beaucoup mieux que l'année dernière. C'était le botch de l'année passée. Puis on continue, on s'en va du côté des Motor City Machine Gun contre DIY. C'était un 2 de 3. C'était un bon match par équipe, mais je m'attendais à un petit peu plus que ça. Puis il y a eu un run-in à la fin, les Street Profits qui ont empêché Motor City Machine Guns en mode heel, là. Il n'y a aucun doute là-dessus, là. Puis on a vu B-Fab dans le Rumble, et ça veut dire que B-Fab, elle sera plus dans leur petite mini-faction. Moi, ils ont déjà échappé, les Street Profits. Tant qu'à moi, tu sais, quand il y avait Bobby Lashley, c'est sûr qu'il y avait peut-être des considérations contractuelles qu'on ne savait pas, des affaires la même. Mais quand Bobby Lashley est arrivé, puis que les Street Profits étaient avec lui, arrêtez de niaiser, callez Shelton ou callez Cédric Alexander, repartez la Hurt Business. C'était ça qu'il fallait qu'il fasse. C'était ça que ça prenait. Là. Avec MVP sur le mic, il aurait pu tout mettre ce beau monde-là over, mais là, regarde. Il y en a deux, c'est 4 autres. Il y en a 2 sur le paquet qui sont partis. Benjamin est à AEW aussi. Puis là, ben regarde, les Street Profits sont dans l'éther. Il aurait pu créer une grosse feud avec la Bloodline dans ce temps-là avec tout ça. Puis c'est quelque chose qu'ils n'ont pas fait. C'est ça. Fait que c'est un peu ça le match. Y a-tu quelque chose à ajouter? Je vois le temps avancer. C'était pas un mauvais combat. Non, c'était
c'était correct. Mais après, justement, le Rumble puis le hype que ça crée, je trouvais que le 2-3, il aurait pas à avoir des stipulations. Ben, il a manqué, tu sais, puis il faut pas se tromper, trompez-vous pas, là, ces 4 gars-là, c'est 4 grands chums, là. Shelley, toute la gang, c'est tous des chums, là. Fait que, tu sais, tu t'attends que les gars se connaissent, tu sais, ils ont worké souvent ensemble, ils ont fait la route ensemble, tout le kit. Un genre de rendez-vous manqué, je pense. Ben, mais tu sais, on est au Rumble. Est-ce qu'on était trop en mode Rumble? Ça se peut. Parce que là, on va parler du match de la soirée, puis du match, moi m'en aller loin, là, je vais dire probablement le match de l'année à date. Là, je comprends qu'on est rien qu'au mois de février. mais quelle performance de Kevin Owens qui a été absolument hallucinant dans ce match-là. T'es le semi-main event du Royal Rumble. Tu sais que tout le monde est là pour les 30 gars après, puis c'est de toi qu'on parle le lundi. Gaffe, ma gueule. KO, c'est dans le top 3 des meilleurs workers sur la Terre en ce moment. Fin. Puis oui, il y a une petite bédaine. Allez chier. Les gars avec des petites bédaines, on n'est pas à mettre au vidange, OK? Bon. Vas-y, Steve. Vous ne m'aimerez pas, les gars. C'est pas le bon gars qui a gagné. Je le dis souvent dans les matchs de Cody. Le clash était tout de même important. KO était quasiment trop fort pour Cody au Rumble. Je pense que, tu sais, là, on dit souvent, Jericho se réinventer. Hey, Kevin, c'est incroyable, là. C'est fou raide. J'aurais aimé le voir sortir de là aussi avec la strap. Ben ouais, mais tu savais que ça n'arriverait pas, là. Je savais que ça n'arriverait pas. On va s'en aller avec un Sami contre KO encore pour WrestleMania. Pas probable. On va en parler tantôt. Ben non, parce que ce ne sera pas un main event. Moi, là, le monde, on a vu beaucoup la vidéo là, de quand ils sont sur la table, qui tombent de l'échelle. La fameuse souplesse du troisième. Kevin, il est debout sur le deuxième. Puis, hey, regardez cette séquence-là. Là, la tête a pète dans l'échelle. On l'a vu. C'est ça qu'on regardait dans le Watch-Along quand il y avait la reprise. C'est ça qu'on a tout regardé. Là. Ah, c'est fou, raide. Lui, là, il a vraiment fait... Je donne mon corps pour voler le show. Il a volé le show, il a volé le Rumble. Quand on va reparler de ce Rumble-là dans 3 ans, on ne parlera pas des matchs du Rumble, on ne parlera pas de Motor City Machine Gun, on va parler de KO. Fin. Ouais. Mais, tu sais, on parle de ce combat-là. Moi, je vais vous parler de toute la série de combats qu'il y a eu avec Cody. Toute la storyline autour de ça que KO a tout donné. La game des t-shirts qui a tout fait, les promos de fou. Avec Matthew McConaughey à un moment donné à SmackDown, et KO était partout. Non, mais écoute ça, là. Faisons ça super vite, OK? Il arrive à NXT, on est tous contents. OK? Feud avec Sami, la belt, machin. Il arrive à Raw, John Cena dans le milieu du ring. Dans le milieu du ring, là. OK, Pump-Up, Powerbomb, bonsoir, fini. Clean. Là. Clean, c'est ça. Après il n'y a pas beaucoup qui ont fait ça. Après ça, tout le programme avec Jericho, Money. OK? Là, il y a un gars qui s'appelle Stone Cold Steve Austin. Tu dis, bon, à qui on le confie pour Mania? KO. Le spot du bateau de pirate à WrestleMania, qui a fait avec ça? Seth Rollins. Ouais. KO. Là, le programme, je vole de la Winged Eagle puis tout le kit, c'est qui? KO. KO, là. Mais... À qui t'as donné le main event de Mania l'année passée, soir 1? KO. KO, puis... non, c'est il y a 2 ans, messieurs. 2 ans, par équipe avec Sami. Tu sais, moi, je te dirais qu'AI, depuis 10 ans, là, puis peut-être même un petit peu plus que ça, le MVP, c'est KO. Fin! Terminé. Arrêtez stop the press. Ben oui, il y a des Cody, il y a des Cena, il y a des tout ce que. Mais dès que tu commences à assister au déclin de Cena, tu sais, oui, OK, Roman, mais Roman fera jamais. Il est excellent, là. C'est un très bon worker, puis tout s'est amélioré de Roman là, après ça, avec la Bloodline. Sauf que Roman fera jamais bien paraître quelqu'un comme KO le fait, là. Non, ben c'est jamais, ça.
KO, il fait shiner ses adversaires à chaque fois, que ce soit Stone Cold, Steve Austin. Tu sais, il a feudé avec Roman Reigns. Ils ont eu, je pense, 3 combats de championnat dans des Royal Rumble back-to-back où il était impliqué. Puis, il a fait shiner Roman Reigns. Il l'a mis au top. Puis, c'est ça. C'est là-dedans que KO, il est bon. KO n'a pas besoin d'une belt pour être over puis au top. C'était qui les autres gars qui n'avaient pas besoin de belt pour être over? Roddy Piper. Jake the Snake. Tu sais, ils ont eu des belts d'un territoire, des belts en carton, là, mais tu sais, des belts à I, ils n'en ont jamais. Ben, Piper a eu la IC belt, puis il l'a passé à Brett à Mania 8. Fait que, tu sais, KO est dans ce très, très, très restreint club select de gars qui n'ont pas besoin de belt pour être over, puis qui sont. Tu les plugs, puis il y en a eu d'autres, là, mais dans son cas, lui, main event, opener, mid-card, gimmick match, sur le mic, n'importe où, le gars, il est extraordinaire. C'est débile. Vraiment, c'est débile, et c'est ça depuis le début. Puis ajoute à ça, il y a, dans la réalité de la lutte d'aujourd'hui, il y a zéro la shape que tout le monde veut. Zéro. Il se bat en t-shirt. Exactement. Fait que moi, regarde, si vous n'avez pas vu ce match-là, allez regarder ça. Vous allez le regarder plus qu'une fois. Puis, écoute, tu sais, dites ce que vous voulez à propos de Cody, là, mais tu sais, Cody, c'est pas un manche à balai. KO n'a pas lutté tout seul. Pis, non, c'est ça. Puis, tu sais, ces deux gars-là ensemble, ça colle, ça marche. Il y a une chimie, il y a quelque chose, ça passe. Puis, écoute. Hey, avant que j'oublie, JC, je m'excuse, je te coupe, mais je veux saluer quelqu'un que c'est son premier message sur le chat. Ça fait quelques minutes, mais ça roulait de notre côté. Crush 0009, bonjour à tous. Ben, bonjour à toi, bienvenue, Crush. Bienvenue sur Tout ce qui TV. Voilà. Puis, il y a Max Lacloche qui a dit Team Petite Bedaine. Ça aussi, je pense que c'est un T-shirt. Sinon, c'est un sac banane. On s'en va au Rumble masculin. On en a parlé un petit peu tantôt. Il y a eu le schmoz avec McIntyre. On a assisté à des retours aussi. On a vu le retour d'AJ Styles que ça a popé solide en passant. Qui est revenu sur son ancienne tune aussi. Oui. Puis il est revenu aussi avec sa même shape de keto. Alors, tout va bien du côté de son alimentation. Steve, parle-moi du Rumble des gars. Comment t'as trouvé ça? C'est quoi tes impressions? C'est qui ton MVP? Ben, je le sais, c'est qui ton MVP, là. C'est ton MVP dans tout ce qu'il y a. Non, Ben oui, arrête. C'est Jacob Fatou, ton MVP. Arrête, là. Non. Dans mon MVP cette année, je vais être obligé de le donner à Rey Mysterio. Rey Mysterio, qui est devenu le lutteur ayant lutté le plus longtemps dans l'histoire des Royal Rumble. Parce que c'était Jericho, puis là, à cause du temps qu'ils ont donné cette année à Mysterio, c'est pleinement mérité, j'ai rien à dire. Même que j'ai aimé la petite confrontation Penta contre Mysterio. Oui, c'était magique. C'est une belle façon de commencer. Ouais. Puis ils sont déjà touchés, eux autres, parce que je pense qu'ils se sont déjà touchés à Lucha Underground. À Triple A? Ben non, je pense que c'était à Lucha Underground. Mysterio était venu faire une petite run. Ça se peut qu'ils n'aient pas lutté ensemble, mais c'est sûr qu'ils ont déjà lutté ensemble au Mexique. Mais non, encore une fois, ben pas encore une fois. C'est que moi, quand j'écoute les Rumble, je veux voir des retours. Je veux voir du monde arrêter. Puis on n'a pas eu. Puis je le comprends, le banc, il est long. Là, à un moment donné, là, tu peux pas ramener du monde tout le temps. Mais je me dis, hey, Matt Cardona va être là. Puis, mais non, c'est pas arrivé. Pas le bon gars qui a gagné. Pour moi. Moi, je voyais un John Cena, mais je comprends que. Ben là, je t'attendais pour scorer rond parce que. Pour scorer rond là, parce que moi. Respect à John Cena. Top guy pendant 15 ans. Plus gros donneur de Make-A-Wish Foundation. Le gars, il est presque irréprochable. Mais ça n'aurait pas été correct de donner ça à John Cena. Puis je veux pas dire que ça aurait dû. Je veux pas dire par là que c'est pas mérité de la part de Jey Uso, là. Pas pantoute, là. La preuve que c'était le bon gars, Steve, c'est le début de Raw lundi, là. Ben, tu sais,
Écoute Moi, bien, là, là, il n'y avait pas moyen de faire fermer la gueule à la foule. je suis capable de te confirmer à l'heure actuelle à 95% que Jey Uso ne fera pas de main event à WrestleMania parce que la compagnie n'a pas assez confiance en Jey Uso pour faire le main event de WrestleMania. On verra ça. Ils vont mettre Cena dedans. Écoute, es-tu prêt à mettre un 20 là-dessus? Oh oui, je peux mettre plus aussi. Mais Prenez, OK, moi, je mets 20 sur la table. Je peux te parler hors d'onde aussi, JC, avant que tu aies vraiment envie que je mette 20$. Ben, pourquoi tu peux le pas... mettre le 20$. Pourquoi tu peux pas le dire en ondes, d'abord? Non, il y a certaines choses qui seraient pas correctes. Ah. Mais si tu veux mettre 20$, je vais mettre 20$. Que Cena Elimination Chamber devrait prendre ça pour aller faire un triple threat pour le Mania. Mais autre que ça, moi, c'était un bon Rumble. Dans mes coups de cœur, Logan Paul, j'ai pas le choix. Parce que Logan Paul, à un moment donné, il est arrivé à Triple H avant le show, je sais pas combien de temps avant. Puis c'est Logan Paul qui est arrivé avec l'idée de Speed. Et on parle de 300 millions de vues en moins de 24 heures sur YouTube. Oh, ouais, c'est un record, là, mais... C'est un génie, Logan Paul, d'avoir pensé à ça. Ben, génie ou pas génie, moi comme fan old school, moi, je compte ça. Ben, moi, là, pour vrai, je vais être franc là, à 100%. Je le connaissais pas. C'est-tu lui qui est en canette de Prime? Oui. Non, c'est pas lui. Oui. Non. Il y avait eu un RKO de Randy Orton, il l'a dit lui-même. Ben, parce qu'il y a eu 2 spots du gars en canette de Prime. C'était KFS, je sais pas trop, le partner de Logan Paul dans son show. Mais l'année passée à WrestleMania, c'est lui qui était dans le saut. Ben c'est peut-être lui qui a fait ce spot-là. Moi, je m'en crisse. Il pourrait avoir 700 milliards d'abonnés. Mets des lutteurs dans le ring. Fin. Terminé. Regarde. J'étais pas plus d'accord avec Drew Carey, Pete Rose. Ben, Pete Rose, c'est pas le Rumble. Je suis pas plus d'accord. Je me crisse combien t'as de followers. C'est trop important, les sacrifices que ce monde-là font avec leur corps pour que tu pognes un dude parce qu'il y a 300 millions de followers. Je m'en sac combien il y en a. Ça n'a aucune importance pour moi. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Ça a dû faire mal. Il a payé le prix. Il a dit dans son streaming, son dernier streaming, que c'était fini avec la WWE. Ouais, après le Spear, il était sur le ring puis il se rappelait pas où il était. Ouais, mais ça, JC, c'est jusqu'à temps que la WWE, il donne 5 millions. Voilà, ils vont allonger le chèque, puis tu vas voir, ça va s'en aller. Il va prendre, il va prendre du Robax à 7, là, puis il va embarquer dans son avion, puis il va y aller. Moi, je suis contre ce genre. C'est pas comme... Il faut qu'il y ait quelque chose de logique. T'sais, Mike Tyson, qui est ref à Mania 14, c'est logique. C'est un combattant, le gars. Il y a un lien sportif avec la patente. Là, c'est un streamer, c'est un influenceur. Ça n'a pas sa place dans un ring. Je respecte le monde qui trouve ça cool. Je comprends pourquoi ils le font, mais moi, je suis contre. Fin. T'sais, c'est quoi la prochaine étape, là? Ça va être quoi, la prochaine étape? Elon Musk, ce là? Tu regarde, non. Moi, c'est non. Tu sais, prends un kid, prends Javon Evans, J'aurais aimé ça voir Trick Williams dans le Royal Ben ouais, Rumble. moi aussi. Prends Obafemi, donne-lui un spot. Tu sais, puis je comprends, là, le 300. Je comprends. On veut attirer le casual fan. Je comprends tout ça. Mais moi, je suis trop old school pour ça. Je suis con. Il était où, Solo? C'est une excellente question. Excellent. Ben oui, c'est beau. Parce que le gars, c'est quoi? Il a pas envie d'avoir un match de championnat. Il courait après il n'y a pas longtemps. Ben, je sais pas. Je pense qu'il est en congé, Solo. Peut-être pris off. Il est parti en pêche avec Roman. Je sais pas. Non, mais moi, c'est à un moment donné, là, je lâchais pas, tu sais, au 30e, là, moi, je me pense bien hot dans le salon chez nous. Je dis à Malone, ça va être Solo, le 30e. Ben non, t'as pas Solo. Non. Puis, je voudrais pas. Boston Pat qui parle de Johnny Knoxville. Je suis pas plus d'accord. Où est-ce que je vais accepter, par exemple, c'est quand il a eu son match avec Sami Zayn. Ça, pour moi, c'est un peu différent parce que c'était vendu comme un gimmick match. Mais moi, j'aime pas ça. Tu sais, la grosse main puis tout. Je comprends que ça fait partie de tout le lore de Jackass. Je comprends tout ça. Mais moi, j'ai pas d'intérêt pour ça. Je trouve que
ces kids-là qui travaillent fort pour rentrer à AI, puis toutes les 100 ans d'histoire de lutte, les gars qui se sont entraînés à la ferme à Vern Gagné, puis tout le kit. Moi, je pense à ces affaires-là quand je vois un spot de même, puis j'aime pas ça. C'est pas non plus comme Andy Kaufman à Memphis Wrestling. Je vois pas ça de la même manière. Kaufman, il luttait, lui. Non, mais il faisait de la comédie, là, mais c'était un match. Un match, pour moi, c'est différent. Mais le Rumble, j'ai pas le choix de le subir. Le match, là, je peux dire, fuck off, c'est mon popcorn match, c'est mon match pour aller à la toilette. Mais dans le Rumble, je peux pas me lever, là. OK, vous me le direz, mais qu'il a éliminé le kid qui a 300 millions de followers. Je peux pas faire ça, là. Mais Boston Pat, je suis pas d'accord parce que Bad Bunny, il a démontré des compétences athlétiques. Je suis pas plus d'accord. Je suis pas d'accord qu'il était là, mais il était meilleur. Il avait pourtant, Bad Bunny, il luttait, Martin. Bad Bunny qui fait un match à Puerto Rico contre Damien Priest qui vient de Puerto Rico, il y a une logique. Il y a une logique, là. Oui, mais c'est ça. Mais tu dis, je suis pas d'accord. Il luttait. Puis je me rappelle, moi, on regarde le match. C'était avec Demise, je pense. Non, contre Damien. Tu veux dire quoi, là? Il luttait. En équipe avec... Non, c'est Logan Paul qui était avec Demise. Qu'est-ce que tu veux dire par il luttait? Écoute, Bad Bunny, là, je me rappelle qu'on dit, il faisait longtemps, on n'avait pas vu une star de même qui venait pas du monde de la lutte lutter et faire ce que ce gars-là avait fait. Oui, moi, je vais réitérer, préciser qu'est-ce que je dis. J'ai pas de problème avec un match, mais pas le Rumble. C'est tout. Le Rumble, il y a des gars qui travaillent toute l'année qui méritent leur spot. C'est ça, mais si tu veux booker... Écoute, un match Pierre Poilievre contre Justin Trudeau, bouclé, je le regarderai peut-être pas. Là. Mais côté business, faut-tu avouer que WWE a eu raison? Parce que... De faire ça? Ben oui. Ils ont eu le plus de yeux qu'ils en ont jamais eu. Charles Tisser au Rumble 2026. J'aime ça. Il va le gagner en tabarnak. Il va nous parler de la force d'impact dans le... Ça va être fascinant. Mais là, les gars, vous me répondez pas. Là, on parle de Charles Tisser. Puis moi, sérieux, non, tu dis, ont-tu bien fait? Ils ont eu raison de le faire. Écoute, moi, je peux pas te dire je suis pas d'accord puis te dire ils ont raison, là. Moi, je pense pas que ce 300 millions de vues-là, de cette affaire-là, va vendre 40 000 billets de plus à Mania. Puis je pense pas. Tu sais, à un moment donné, là, respecte la business. Ouais, mais tu sais, ça a des yeux de plus. Ouais, peut-être sur Netflix. Book du bon monde, débarrasse-toi du bois mort, enlève ça, les Naomi, puis les affaires, les workers qui font pas bouger l'aiguille. Puis garde, ça va. Il n'existe pas de plateforme de médias sociaux plus gigantesque que celle de l'AI sur la Terre. Là. Ils torchent le cul de tout le monde combiné. Là. NBC, CBS, ABC, tout ensemble, l'AI les bat encore. Moi, je comprends que ça a eu le résultat qu'eux autres voulaient. Mais moi, je dis que je trouve pas ça respectueux de la business. Ils ont-tu raison? Ils n'ont pas raison? M'en sac. Moi, je pense pas qu'un show speed sur une carte, ça mette plus de cul d'un siècle. Non plus. Voilà. OK, ça t'a donné 300 millions de clics. C'est pas un T-shirt. Moi, je peux vous garantir, les gars, que ce 300 millions de clics-là a rapporté plus que vendre 40 000 billets. Steve, t'as pas besoin de me vendre ça, je travaille là-dedans. Là. C'est pas ça mon point. On parle de respect de la business. Là. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais moi, businessment parlant, je leur lève mon chapeau. Ils ont gagné. Ils ont réussi ce qu'ils voulaient faire. Puis, tu sais, d'autant que, tu sais, à la limite, tu sais, je garde, là, je n'étais pas plus d'accord avec, voyons, Tartampion, là, à WCW, là. Je suis pas plus d'accord qu'il ait donné à Bette, là. Arquette, là. Voyons, comment il s'appelait? David Arquette. David Arquette. Je n'étais pas plus d'accord. Ça fait partie des choses qui ont tué la WCW. C'est pas nouveau que je suis en désaccord avec ça. Je le serai jamais. Quand même qu'il y aurait eu 200 milliards de clics, Steve, je m'en crisse. C'est ça l'affaire. Je vais être bien plate, mais je m'en fous. J'aurais préféré qu'Oba Femi ait un spot dans le Rumble que 300 milliards de clics. Là, Boston Pat, je suis d'accord avec toi. Lui, il voulait que Ludwig Kaiser reste plus longtemps dans le ring pour le rendre encore plus détestable. Je suis d'accord. Moi, je pense que Ludwig Kaiser va être un jour
le rival de Gunther pour le Le titre. Kaiser, c'est du money. Ça, c'est un worker. Ouais. C'est du money. Qui n'a pas été longtemps dans le Rumble, c'est pas grave. Regarde ce qu'il a fait à Raw avec Penta. Ouais, non, c'est vraiment... Hey, les gars, la semaine prochaine, là, on va faire un meeting production là. OK. Dark Side of the Ring a annoncé sa nouvelle saison. Ouais, on a parlé semaine Ah, on passée. en a parlé? Ouais, on a fait la liste aussi. Puis tout. OK, puis je m'en allais dire, on va essayer de vous résumer un peu qu'est-ce qu'ils vont dire de chaque gars, là, mais... Ouais, non, c'est ça. Mais on va suivre ça, évidemment. Puis, tu sais, moi, il n'est pas dit qu'un moment donné, je ne ferai pas un watch-along non plus de la saison 1. Tu sais, ça fait assez longtemps. Là. J'aimerais bien ça parce qu'il n'y a pas de mauvaise saison. Pas compliqué. Là. Moi, je pense, Martin, t'as qu'à faire un meeting de prod. Je pense qu'un jour, il faut faire un watch-along de Ready to Rumble. Ouais. Mais là, moi, te dire le watch-along qu'on va faire avant nos prédictions, le temps avance très, très vite. On n'est pas hyper pressé, c'est pas grave, il n'y a rien à 9 heures, mais on s'en va aux 2 tours, puis quand on va revenir, on va booker Mania, puis on va faire le close en même temps. Et là, ben, on va aller écouter les 2 tunes. C'était les sélections de la semaine dernière. Et ce sont d'excellentes sélections. Ben, à part une. Ben là, t'en as 2. I'm the great. Non, mais tu vas comprendre pourquoi dans 2 secondes. I'm the Greatest de Ernie the Cat Miller de l'époque de la WCW, qui était tout un worker, ce gars-là. Un très bon comic value aussi. Et on avait les Smoking Guns, qui est une des équipes que. Ouais, c'est ça. Fait que on écoute les 2 tunes, mes chers amis, puis on revient après pour notre booking, fantasy booking de Mania en fonction de ce que nous savons. Et je prends vos tunes, vos suggestions de tunes pour la semaine prochaine. Je vous dirai ce que j'ai choisi tout de suite après les 2 tunes que voici.
Fait que là, ça jase fort dans l'antichambre parce que, évidemment, que là, avant de commencer, il faut qu'on établisse quelque chose. C'est que, historiquement, le gagnant du Royal Rumble a fait partie d'un main event de Mania. OK? Ça, c'est la première affaire qu'on établit. L'autre affaire qu'on établit, il y a 2 titres masculins puis il y a 2 titres féminins. Donc, ça pourra pas, il n'y aura pas 4 main events. OK? Ça, on règle ça tout de suite. Et la variable, c'est que tranquillement, pas vite, là, cette année, on en parle ouvertement, mais tout indique que Elimination Chamber devient le genre de 2e Rumble qui fait en sorte que si tu gagnes ça, tu te gagnes un spot à WrestleMania. À WrestleMania. Pas main event de WrestleMania. À WrestleMania. OK? Je ne sais pas comment ils vont jouer ça. Je fais juste citer comment ils déterminent de tout ça. Fait que là, t'as Jey Uso puis t'as Charlotte Flair qui ont gagné respectivement le Rumble masculin et féminin. Puis t'as Elimination Chamber qui s'en vient au mois de mars. Fait que là, il va y avoir 6 personnes, hommes et femmes, qui vont se présenter là. Puis théoriquement, il devrait avoir comment ils vont le dire, je ne le sais pas, mais on en déduit que ça va être quelque chose d'important à Mania. Est-ce que ça veut dire un match de championnat? Ben, je vois pas pourquoi quelqu'un choisirait pas un match pour la belt. Comme Scott Hall l'a dit, je vois pas pourquoi tu fais de la lutte si tu veux pas être champion du monde. Fait que là, ben, on va y aller. C'est quoi le main event masculin, féminin, samedi puis dimanche? Steve, il a dit qu'il était prêt. Steve, c'est toi qui nous passe ça. Fait que samedi, c'est quoi? Puis là, on s'entend, là, samedi, dimanche, là, whatever. Là, on verra pas fou avec ça. OK. Moi, je vais y aller avec la seule et unique logique, c'est sûr à 100%, les gars. Pour le féminin, je dis pas que ça va être le main event total. Là. Ouais. Un soir ou l'autre. Pour le 2e soir, Charlotte Flair et Tiffany Stratton. Je vais y aller aussi avec Rhea Ripley, qui va affronter possiblement, selon moi, comment s'appelle la grande, là? Raquel Rodriguez. OK. Aussi pour les gars, j'ai John Cena contre Cody Rhodes contre Jey Uso. Et je vais jouer la grande ligne. Puis ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment la grande ligne. Roman Reigns contre Seth Rollins. Et Gunther ne sera pas en main event pour sa ceinture. Mais ça, c'est pas grave s'il n'est pas en main event parce qu'il pourrait affronter le gagnant du Chamber. Ben non, parce que ça va être John Cena, puis il va aller en main event avec Jey Uso puis Cody Rhodes, selon moi. Bon, ben, GC, on t'écoute. Écoute, moi, je pense vraiment que Jay va y aller contre Gunther. Ça s'enligne pour ça. Il y a de quoi accomplir avec Gunther qui vient le provoquer encore une fois. Moi, je pense que Rhea Ripley va affronter soit Bayley, soit Io Sky. C'est une de ces deux filles-là qui va se retrouver contre Charlotte contre Tiffany Stratton, c'est pas mal d'un livre. Puis. Ah non, mais attends, là, on fait des prédictions, soit Bayley, soit Io Sky. Là. Faut t'en choisir une, là. OK. Je vais avec Io Sky. Bon, parfait. J'ai peur que tu changes. J'ai peur que tu arrives avec une minute. Fait que là, à date, t'as Jay Gunther, Rhea contre Io Sky. Ça, c'est un soir. On s'entend, là, ça peut être un soir. Charlotte contre Tiffy. Ouais. Ça, je pense que c'est gros comme le bras. Ouais. La Queen contre la Spoiled Brat. Ça va être bon. Il va y avoir des bonnes promos autour de ça. Le build-up va être intéressant. Cody, moi, je pense que ça va être Cody contre Punk. Je pense que ça va être le main event de CM Punk à WrestleMania contre Cody. Fait que là, toi, tu penses, puis c'est pas... toutes les pics sont bons, là. Il y a trop de monde pour que tout le monde soit dans les deux main events. Là. On est tous d'accord là-dessus. Fait que Seth Rollins, Roman Reigns, pas dans un main event à Mania cette année. Écoute, c'est aussi surprenant que ça puisse paraître, là. Ouais, mais moi, je fais l'avocat du diable, là. Moi, je fais mon smart. Là. Mais, tu sais, en même temps, Roman a aligné combien de main events de Mania dans les dernières années, là?
Moi, je pense que c'est le tour, justement. CM Punk, il est revenu pour ça. C'est clair que quelque part, quelqu'un lui a dit que ça venait avec. Là. J'imagine. Bon, regarde. OK. On va faire un recap après. Fait que là, c'est à Martin. Fait que moi, je dis que Charlotte, tes filles, c'est dans le camp. Moi aussi, je suis d'accord. Puis, écoute, ça se peut que ce soit pas ça qui book pour Charlotte, mais j'y trouverais épais. Parce que là, c'est la passation du flambeau. Tu t'amènes tes filles Stratton au statut de méga star. C'est ça qu'on veut depuis le début. Être over. Ça, il n'y a pas de problème. Après ça, du côté de Rhea Ripley, ben, tu sais, Liv Morgan, on a fait le tour. Io Sky, ben, il n'y a pas de storyline en ce moment, sauf qu'il pourrait en avoir une qui commence à cause de lundi. Ouais. Parce que Rhea, en voulant s'en prendre à Liv, a fait perdre Io Sky. Sauf que les deux, il y a 3 mois, ils étaient heel puis ils le sont plus. Ça va être qui le heel puis le face? Io Sky va faire une big show d'elle-même puis elle va avoir 6 heel turns en la même année. Rhea est bien trop. Puis Rhea, elle peut pas être face. Là. Non, en effet. Fait que moi, je pense que ça élimine un petit peu la possibilité que ça soit Io Sky. Quoique ça se peut. Il faut que je fasse des pics puis il y a des affaires qui feraient du sens. Ça peut être face contre face? Moi, ça peut être un three-way? Non, ben, c'est ça. Là. Moi, je pense que Martin, de la façon qu'il book, Io Sky va aller contre Rhea, mais à Elimination Chamber. Ben, peut-être, sauf que, tu sais, là, l'affaire qui est sûre, c'est que la I, ils veulent toujours qu'il y ait un build-up pour tous les matchs à Mania, surtout les main events. Là, en ce moment, Rhea Ripley n'est pas en crise après personne. Ben, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de coupeur clair étant une feud avec quelqu'un. Fait que je pense que je vais être obligé de dire Rhea puis Io Sky parce qu'il y a un autre facteur aussi, c'est que je pense qu'Io Sky, c'est son tour. Elle est extraordinaire dans le ring, elle est vraiment bonne, elle est fantastique. Bianca Belair pognée dans ses histoires en équipe. Nia Jax, bof, tu sais. Nia Jax a eu une grosse année, je pense que... Liv Morgan, ben je pense que c'est pas là qu'on est. Je pense que Rhea, Liv, là, ça serait... je veux pas relive cette affaire-là. fait que je pense que Rhea contre Io Sky, c'est des bons pics. C'est sûr qu'il y a des affaires aussi, là. Gardez à l'esprit qu'on fait ces prédictions-là. Puis Elimination Chamber n'est même pas arrivé encore, là. OK? On s'entend. Fait qu'on va se rebooker plus tard, là. Regarde, l'année passée, ça serait du fait de swerver, là. C'était supposé être Roman Rock, puis c'est le monde qui a décidé que ça serait Cody, là, à toute fin pratique. Puis la preuve est faite de ça. Là, on arrive du côté des gars. Moi, la seule facteur qui me fait me dire que je pense pas que ça va être Jey Uso contre Gunther, c'est qu'on l'a vu. Il y a 3 semaines. Ça a eu lieu. Non, mais pas juste là, 3 semaines. Il y a eu. C'est déjà arrivé. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas de novelty factor. Tu sais, fait que moi, puis là, ben oui, il y a le facteur John Cena. Moi, tu sais, je l'ai dit tantôt, je comprends pas pourquoi on le sait que c'est son farewell tour à John Cena. Il l'a dit, c'est sa dernière année, ça va être son dernier Mania. Il a fait sa sortie à conférence de presse. Moi, j'ai toujours été de ceux qui pensaient que le farewell tour de John Cena, ce serait pas pour gagner, ce serait pour mettre des kids over. Puis je pense comme il a fait au Rumble. Puis je pense que ce gars-là, il est à propos de ça. Tu sais, il se dit, je veux tirer ma révérence avec tout le respect que ce business-là mérite, c'est-à-dire, c'est ça, tu sais, comme Vince McMahon le disait, la time-honored tradition, c'est tu mets le prochain gars over. Puis moi, je pense qu'à long terme, c'est ça qui est le best pour la I aussi, là. Tu veux pas, tu comprends, tu veux te servir d'un John Cena pour mettre un kid over. Moi, je me disais, peut-être qu'ils vont mettre genre un semi-main event ou bien 3e avant-dernier match, tu sais, un John Cena contre Braun Breaker. Un John Cena contre... Parce que là, l'autre facteur qui marche pas dans notre histoire, c'est que Solo, il était où? Mais Solo, il va être à Elimination Chamber, là. Puis moi, tu sais, est-ce qu'on a fait le tour de Roman Solo? Je ne sais pas. Mais là, visiblement, oui, parce qu'il s'en va à contre 7. Bon. Là. Est-ce que c'est cette année qu'on va assister au main event de CM Punk? Soit qu'ils sont dans le champ, là, ou soit qu'ils travaillent bien en salle, parce qu'ils ont planté des graines à propos de tout.
Tu sais, la chicane à 3 Rumble, Punk, Rollins, Roman, ça donne l'impression que les 3 peuvent feuder un avec l'autre ou les 3 ensemble. La conversation Punk, Cody Rhodes dans le milieu du ring, ça donne l'impression que tu pourrais avoir Punk contre Cody. Tu sais, fait que c'est soit que c'est super bien fait ou soit que c'est super mal fait. Puis ils savent pas, mais c'est impossible qu'ils savent pas. Fait que moi, je pense que CM Punk va être de un des 2 main events. Parce que je vois pas quand est-ce qu'il va pouvoir le faire. Tu sais, l'année prochaine, je ne sais pas quel âge il va avoir, mais il me semble que le timing il est bon, il est vraiment over. Fait que je vais y aller avec CM Punk contre Cody Rhodes. Je suis obligé d'aller là. Ils vont jouer sur l'histoire de « je connaissais ton père, puis j'y ai dit que je te protégerais ». Puis tu sais, tu le quittes un peu comme dans la dernière promo. Fait que là, ça laisse Gunther. Je parle des titres, là, parce qu'il y a une autre affaire qu'on n'a pas dit. Il pourrait très bien avoir un three-way, Seth, Punk, Roman. Pas de titre, là. Ouais, mais il faut qu'il y ait quelque chose à l'enjeu. Est-ce qu'un three-way... Il n'y a rien. Un spot de number 1 contender? Ben là, non, on est à Mania. Un number 1 contender à Mania. On est à Mania, JC. Fait que ça marche pas. Ah ouais, mais t'as ces 3 gars-là puis il n'y a pas d'enjeu. Ils veulent juste se casser la gueule. Parce que moi, il y a une affaire qui est sûre, c'est que je m'étais dit quand je ferais mes prédictions que je ne ferai pas des prédictions. Je vais faire des prédictions juste sur ce que je sais. Là. Fait que tu sais, je peux pas dire coller 4 shots d'avance puis dire OK, au Chamber, il va y avoir un match, ça va être ces 3 gars-là, puis là, non, là, on se fie sur qu'est-ce qu'on a là. Fait que moi, ça veut dire que mes prédictions en date du 6 février, c'est Charlotte Tiffy, Punk contre Rhodes, Rhea contre Io Sky, puis Gunther contre Jey Uso. On a les mêmes prédictions. Puis si un jour, si cette année, ce qu'ils décident de faire, ils ont bien le droit de le faire, mais si ce qu'ils décident de faire, c'est de détruire la tradition qui veut que le gagnant du Royal Rumble soit dans un main event à Mania, qui mettent ça de côté pour John Cena pour qu'il y ait un 17e titre, je suis en total désaccord. Pas parce qu'il ne le mérite pas, parce qu'il y a d'autres manières de faire ça. Il y aurait eu d'autres manières de faire ça. Non, moi, je pense pas que Cena veulent faire ça de même non plus. Pas parce qu'il ne le mérite pas, là. Non. Je suis d'accord avec toi, mais il y avait l'occasion de faire Roman Rock l'année passée, puis ils l'ont pas fait. Parce que le monde voulait pas ça. Là, si le monde veut John Cena contre Cody à Mania, ils vont le faire. Fait que moi, je book pas, je fantasy book pas basé sur qu'est-ce que le monde veut. Je fantasy book sur ce que je pense qui serait les meilleurs main events. C'est quoi la date d'Elimination Chamber? Le 1er mars. Ah, shit. Je pensais que c'était, mettons, la dernière de février. Je me disais, y a-t-il un autre pay-per-view en mars? Mais non. C'est le dernier pay-per-view avant Mania. Tout à fait, c'est parfait comme ça. Puis il va y avoir un watch-along avec les Raybers aussi de ça. Sachez-le. Comme on a fait Mania. Je veux saluer quelqu'un qui est avec nous pour la première fois, à tout le moins dans le chat. Fitz42. Merci. Je le sais que vous avez là, le temps nous presse un peu. Je le sais que vous avez fait plein de commentaires dans le chat. On va avoir amplement le temps de revisiter ça, bien sûr. Je veux aussi vous dire que j'ai choisi les 2 tunes pour la semaine prochaine et ça va être Mr. Ass et la tune originale de Wyatt Family, qui est une des meilleures, tant qu'à moi. Ever. Excellent. Fait que, voilà. Je vous le rappelle, sur Tout ce qui TV ce soir, je serai avec Capitaine Cosmos vers 22h. Ça va être en rediffusion ici. Je vous rappelle de bien vouloir vous assurer de faire montre de civisme et de courtoisie et de bienséance autant que c'est possible. Il y aura modération, évidemment. Steve, tu travailles-tu en fin de semaine? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Le 8, je suis du côté chez nous, à Salaberry de Valleyfield. Oh, c'est le fun. La New. Dans le fond, c'est pas dur, là, je pense jusqu'à WrestleMania, moi aussi, là. Je suis comme John Cena, moi. Mais je suis beaucoup plus pauvre. Non, je lutte à tous les 20 On est semaines, tous là, plus pauvres que John Cena. Ben, le pire, c'est qu'ensemble, on est tous plus pauvres aussi. Même tout le monde qui est dans le chat, puis nous autres, mais ensemble, on est plus pauvres que lui. Ouais. Fait que, non, c'est ça. Je suis du côté de la NOW. Il reste des billets. C'est un three-way match, justement. Bon. Jey Uso, Gunther, puis Steve Sauvé. Non, avec Matt Knox et Blackout Brad Alexis. Non, ça va être très
3 styles différents, ça va être intéressant. Oui, puis j'aime tout le temps ça parce que je suis chez nous, je suis à 5 minutes de la salle. Non, ça va être le fun. C'est le temps le fun de lutter chez nous. Hein? C'est comme clair. toi, mettons, quand j'imagine, je ne suis pas lutteur, mais j'imagine. Non, mais quand tu jouais je jouais de la musique. Mont-Laurier. Je suis déjà allé faire une gig à pied. Hey, ça, c'est l'ultime. Là. J'avais fait une gig où ma mère habite. À cette époque-là, j'étais au Témiscamingue. Puis je suis parti de chez nous. Je pense que j'étais allé en vélo, là, mais tu sais, je veux dire, c'était au bout de la rue, là, littéralement, le terrain de balle au bout de la rue. Là. Fait que je te comprends là-dessus. Là. Pas mal sympathique. Oui. Non, ça, c'est ça. JC, qui est toujours en train de faire business, c'est un vrai Paul Heyman avec son téléphone. Est-ce que tu ring announce ça en fin de semaine? Non, je ne regarde ça pas avant le 21 à la ICW, là, à la Maison de la Culture, Hochelaga Maisonneuve. Naturellement, les billets vont être disponibles. Je pense que c'était cette semaine qui était disponible. Demain, je pense. Oui, c'est demain à partir de 13h. Pas 13h01, là. Non, ils sont disponibles de 13h à 13h10. Et JC, peux-tu dire c'est quoi l'événement principal, là? Oui, on a un main event où on va avoir un Mobster 357 qui va être en équipe avec Crasher Kid. Crasher Kid. Une équipe de heel. Deux gars qui ont des personnalités qui ne se ressemblent pas pantoute. Contre l'adorable Steve Ace et le champion des Maisons de la Culture, le loup d'Hochelaga, Jean Laurence. Le loup d'Hochelaga. Ah, j'aime ça. Chris que j'aime la lutte. Pour Jean Leloup. Les amis, je vous rappelle, bien sûr, qu'une sub disponible en rattrapage sur toutes les blogs. J'ai encore pas changé le style d'écran. Google Podcast, ça n'existe plus, mais sur Apple Podcast, Spotify et Balado Québec, bien sûr, nos amis qui nous hébergent. Et également, c'est disponible en vidéo, en rattrapage sur patreon.com/Touski TV. Et également, une semaine plus tard, si vous êtes des gens patients, sur notre chaîne YouTube, que je vous invite à visiter, ainsi que nos médias sociaux. Sinon, d'ici là, ne me reste plus que, comme toujours, remercier mes collègues et vous. Écoute, je pense qu'on a battu un nouveau record. Je vais aller voir ça tantôt. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir passer votre jeudi soir avec nous. C'est super apprécié. Faites votre coming out de fans de lutte. Venez nous rejoindre sur patreon.com/Touski TV. Devenez un Ribber. Assistez à nos watch-alongs. On a du fun au bout. C'est super cool. On colle de la pizza puis on se compte des peurs. Et sinon, on va se laisser sur le meilleur mash-up de musique de lutte d'un show qui est présenté sur twitch.tv/Touski TV les jeudis à 19h. Et c'est l'œuvre de mon super chum Dave, Super Dave, en fait, Bérubé. Et faites attention, vous autres, si vous pelletez, partez pas en peur. Prenez votre temps. Steve et JC, encore une fois, merci. On se retrouve très bientôt. Dans 1 heure à peu près, je serai de retour ici même pour m'entretenir avec Capitaine Cosmos. Faites attention à vous et aux gens autour de vous. À très bientôt.